Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. 345 000 personnes ont été présentes durant le week-end de Formule 1 à Montréal. Puis on était parmi ceux-là. du monde là-dedans, nous autres. On a eu cette chance-là. Honnêtement, ça a paru, je trouve, qu'il y a eu 345 000 personnes. Qu'est-ce qu'il y avait du monde? Ça avait aucun sens. Il y avait du monde en vierge, là. Ça avait aucun sens. Tu te souviens-tu quand on est parti? Ben sûr, tu t'en souviens, c'était juste en 20 semaines. Là. C'était pas si loin quand même. Ça fait pas 2 ans, là. Quand on est parti, sais-tu, le samedi soir, après les qualis, on a attendu, genre, on a écouté toute la course de 1600. C'était de la 1000... Oui, c'est vrai, C'était de la 1600. Après, Ben on a écouté oui. toute la course de 1600, puis quand on est parti, puis ça, c'est genre 1 heure après, là. T'sais, c'est 1 heure après la F1. Il était rendu genre 7 heures. Il était rendu genre 7 heures. On est arrivé au métro, puis il y avait encore une king longue file. Ah, on a attendu quoi? Genre 20-25 minutes, 30 minutes peut-être? Ah, Et plus pour que- rentrer dans la bâtisse, Ouais, là? pour rentrer dans le truc. Ah, c'était terrible. Après ça, on allait vers Montréal, fait qu'il y avait encore plus de fils que si t'en vas vers, Ouais, c'était vers Longueuil. affreux, Genre. là. Ah, c'était bien dégueu, là. Anyway, mais c'était king hot. Ah ouais. On va vous en reparler de notre expérience au travers du podcast, au travers des sujets qu'on a abordés. Ouais, fait que là, c'est ça. Ce soir, ou ce matin pour vous, quand vous avez écouté le podcast, on a préparé un de ces podcasts qui est bien rempli parce qu'on a eu le temps d'avoir plein de nouvelles. Puis en plus, ça va être notre retour de notre expérience, de ce qui s'est passé au Grand Prix. Fait que bref, plein d'affaires. Comme vous avez pu le remarquer, on a manqué le dernier podcast cette semaine, en début de semaine, celui qui sort le lundi, parce qu'on a appris en fait une mauvaise nouvelle dans notre famille. Il y a quelqu'un qui est décédé, quelqu'un de très proche de nous. Fait que c'est ça, on n'était pas tant disposé à faire un podcast lundi dernier. Ouais, sachant qu'on l'a appris lundi matin. Fait que C'est ça. Fait qu'on a décidé juste de ne pas le faire. C'était le premier qu'on manquait depuis le mois de mars. ouais, Ça faisait quand même quelque chose aussi. ouais. Mais c'est ça. Là, on vous revient en force avec un podcast super bien monté. On est vraiment contents. On a plein de choses à vous parler. Il y a plein de belles choses qui se sont passées aussi durant le Grand Prix. Fait que c'est ça. On embarque avec ça. On embarque avec ça. Moi, je commencerai avec les points pour le Fantasy, là, pour Let's go. la Ligue. Écoute, il y a eu des gros points quand même qui se sont faits, là. Ouais, des gros points qui sont faits en fin de semaine. J'essaie de trouver celui qui est premier. On va aller le ressortir, Attends, moi aussi. ouais, tant ok, qu'à y j'ai être, là. perdu la page. Ça m'a comme tout à... Ah, la technologie, c'est pas facile. Ouais. Ah, bah ouais. Ok, cool. All Race, Canadian Grand Prix. Yeah. Le premier, c'est avec 277 points. Ben, en fait, ils sont égalité les deux à première place. Là. C'est Sergeant Foran, Fort. qu'on a vu hier soir d'ailleurs. Fort. Oui, Fait c'est que, vrai. congrats à toi. Shout out, là. À égalité avec Ticlex. Clex. Après ça, il y a... Hey shit, il y a plein d'égalités. Il y a une égalité pour la 3e place. F Carrier, FL Racing 44 pour la 3e place avec 274 points. Les premiers avec 277, je me souviens pas si je l'avais dit. Ouais, 267 les premiers, après ça 274, fait comme c'est vraiment proche les points. Ouais, c'est vraiment proche. Puis après ça, une triple égalité pour la 5e place, mais dans le fond, qui va faire 4, 5, 6. Là. Ouais. Puis il faut... ouais, 269 points. 269 Vu-tu points. que je l'ai dit? Ouais, vas-y. Brown Bread F1 Racing, Les Petits Vites et Pet Dur. Pet Dur, il est tout le temps là. Je sais pas comment il est il tout le fait. temps là. Je sais pas comment il fait pour faire autant de points encore à chaque Je fin de sais semaine. pas. là. Mettons, je regarde c'est quoi l'écurie à Sergeant Foran, là. C'est Verstappen, Perez, Alonso, Hamilton, Sainz, avec Mercedes puis Red Bull comme... Ouais, avec il a clairement pris- Limitless. Ouais, là. ouais, il a pris C'est Limitless. Ouais, c'est ça. Je viens de le voir en plus. Pas le choix. J'étais en train de calculer puis j'étais comme non. Ben, en tout cas, c'était une belle utilisation de Limitless. Écoute, ça a été payant. Ah ouais, très fort. Chapeau. Là. Puis là, Ticlex, lui, sans chip. Hein? Il y a Verstappen, Alonso, Stroll, Sainz, Albon a aidé, Red Bull puis Aston Martin. Fort. C'est un mix. Sans chip, il a fait 277 points, c'est énorme. Là. Ouais, c'est beaucoup. Puis là, je vais regarder vite. Mettons FL Racing 44. Là. Ouais, FL Racing 44, c'est Verstappen, Perez, Alonso, Magnussen, Albon, Aston Martin, Red Bull. Fait que ça va tout être un peu dans ces styles-là. Ouais, les Albon, il écuries. a fait gros des points en fin de semaine, j'ai Ouais, l'impression. Albon là. a été payant. Là. Ouais. On va y revenir tantôt, là, mais il a été payant à souhait. Ouais. Moi, j'ai été 44e en fin de semaine. Ouais. Moi, j'aimerais mieux pas le savoir, je te conviens. Ah ouais, ben, non, là. sors-le, celle-là, tu l'as pas loin. J'ai même pas regardé. C'est pas qu'on veut rire de toi, là, mais comme. Moi, ça Ben, va quand pas même. mon affaire. Là. Mon début de saison, là, c'est gênant. c'est pas pour rien que j'ai appelé mon écurie Anthony l'Optimiste.
Ah, je veux bien croire que t'étais optimiste, là, mais. Je suis 98e pour le week-end. Ouf. 191 points. C'est gênant. Mais c'est ça. Moi, je répète à chaque fois, là, mais mon erreur, ça a été de miser sur les pilotes et non sur les écuries. Ouais, je vois ça. Puis overall. Overall, je combien? suis 78, je pense. T'es là depuis le début. Mhm. T'as du monde qui ont juste fait la moitié des courses puis qui te battent encore. Bon, prochain sujet. Pas obligé de, Bien gênant. obligé de taper tout sur ça. la tête du clou, hein? Ouais, c'est ça. On avait fait des prédictions lors du dernier podcast pour le Grand Prix de Montréal, comme on fait avant chaque Grand Prix durant toute la saison. Moi, ma prédiction, c'était qu'on allait voir une marmotte mourir tragiquement sur la piste. C'était tellement pas correct comme prédiction. Puis je suis tellement contente que ça n'ait pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, mais il y a quand même un oiseau qui est mort dans la break dock. Là. C'est quoi en français? Break dock? Le tuyau La trappe de ventilation des freins. Ouais, une chose comme ça. Bref, dans ça, en avant à droite, il y a un oiseau qui est resté pogné là, Dans le char à Verstappen. dans le char à Verstappen. Puis, c'est ça, on va justement ajouter une petite image au montage. Moi, Ouais, ça, tu fais de la moi, job. moi, je t'enligne ça, là. Fait que là, vous allez voir une image apparaître, genre, drette là. Moi, je sais pas s'il va vraiment le mettre là, mais en tout cas, à suivre. Habituellement, j'essaie de me timer. Vous pouvez laisser en commentaire si je me suis fait. Mais habituellement, ça a de l'allure. là. Honnêtement, ça a de l'allure, je les réécoute, là, puis c'est pas mal sharp, le gars. Ouais, là. merci, merci. Fait que là, vous allez avoir une image, viewer discretion is advised. Le L'oiseau, gars, il dit est... après. Il dit l'image va apparaître là. 5 secondes plus tard, viewer discretion is advised. Fait que si jamais il l'a déjà vu, ben mangez de la merde. L'image, elle apparaît là. Ok, c'est ça. Je sais pas, voir si tu Ouais, là, tu viens comme ça le tente. Bon, Bref, ouais. l'oiseau, il est bien cramé. Ça a pas été joyeux. Ça va être Heureusement. croustillant, mettons. Ouais, croustillant, oui. On se le cachera pas. Pauvre mécanicien qui a dû le sortir de là parce que, ben, honnêtement, comme vous pouvez voir, c'est pas Jojo. Puis, ben, c'est ça. Verstappen, il a quand même gagné avec 10 secondes avec un oiseau pogné dans sa roue. Ouais, exact. Sinon, moi, ma prédiction, c'était que Stroll allait finir top 5. C'était tout aussi optimiste que mon pool. Puis ça s'est visiblement pas arrivé. Stroll underperform, selon moi. Mais... Underperform. Stroll a underperform. Est-ce que c'est deux concepts qui se mettent dans la même phrase? Stroll qui performe pas? Stroll qui performe pas, ça se met souvent dans la même phrase. Ah, c'est décourageant. Stroll qui performe, c'est rare qu'on Ah, voit ok, ça. c'est ça. Ok, C'est ouais. ça la Je distinction. suis en train de me tromper entre les deux, là. Tu sais, son C'est teammate terrible. est deuxième, mais en tout cas. Bref, moi, je trouvais qu'il y avait le char pour se rendre. Tu sais, battre son record qui était top 9. Le Fait que je me problème, dis top 5, c'est faisable. Albon a fait top 7 en Williams, câlisse. le problème n'est pas le char, Anthony. Le problème se passe en arrière du volant. Bon, ben, tandis qu'on est justement un problème en arrière du volant, là. On a un nouveau segment depuis la dernière course qui s'appelle Nos 3 étoiles de la semaine, qu'on a, on a pris du hockey là, pour ceux qui... Nos 3 étoiles du match. Nos 3 étoiles du match. Mais de la course, dans ce cas-ci. À moins qu'on rappelle les courses des matchs. Ça pourrait être drôle. Pourquoi pas? On va-tu voir un match de F1? Ouais, un match de F1. Mais c'est quand même cool pour vrai. Mais c'est vrai que Pourquoi c'est vrai que c'est un combat en tant que tel. C'est un combat de rapidité. Un Oh. match. Ouais, je verrais pas pourquoi que ça marcherait pas. En même temps, c'est une course parce que genre. Des courses, ouais, mais... Course. Ah. Bref, nos À 3 travailler. étoiles du match. Plus grand perdant, justement, pour nous, c'est Lance Stroll. Ah, c'est gênant, là. Pour vrai, Home Grand Prix, il a jamais fini mieux que 9e. Là, il y a un char compétitif qui peut finir, genre, sur le podium, facilement. Genre, facilement. Ben, facilement. Moi, je dis facilement, mais j'ai jamais été dans une Formule 1, là. Ouais, mais facilement. Mais tu sais, c'est parce que je me dis, c'est sûr que tu le compares à Alonso, qui est quand même, tu sais, c'est un champion du monde et tout, là. Mais il a quand même réussi à finir fréquemment sur le podium depuis le début de la saison. Oui. Puis Lance a de la misère à finir top 6, genre. Il C'est a de la fou. misère à finir. Il y a aucun podium. Je sais même pas c'est quoi son. Il a fini 4e, right, d'une année dans le début de la saison. Maximum. Ouais. Il a jamais Mais fini il y a sur le pas eu de podium. podium. Fait que... Mais bref. Fait que tu sais, il y a de la misère à passer en Q3, des fois. Ben, il a même pas passé en Q3, là. Non, je sais, mais gênant. en fait, semaine, non, mais c'est arrivé aussi à d'autres courses, là. Bref. Fait C'est que, ça, t'as un gars qui est sur le bord de ne pas faire de points, puis t'as un autre gars qui est deuxième. ouais, genre, comment ça souvent. peut faire du sens? Ouais. Puis ça, on va en reparler justement plus tard dans le podcast. On a... bref, on va jaser un peu de la situation d'Aston Martin puis de Lawrence Stroll qui doit faire des choix difficiles. Ouais. Mais Lance Stroll, honnêtement, là, je sais pas si tu nous écoutes, mais comme... On est de tout cœur avec toi, là. Hey, je Puis rootais on- pour toi, là. Moi, j'étais top 5, Lance Stroll. C'est dans la poche. Ouais. Finalement, ça a pas été dans la poche. Je sais pas c'est pourquoi. Peut-être qu'il est pas habitué d'avoir un char comme ça, où il est pas capable de s'habituer autant rapidement à n'importe quel char. Tu sais, c'est normal parce qu'Alonso, toute l'expérience qu'il a, peut comprendre aussi, tu sais. C'est pas une excuse, ça. Ouais, Je mais m'excuse, je sais mais c'est pas, pas une là. excuse. Tu peux pas faire.
Il y avait beaucoup j'ai d'excuses toujours, là-dedans, là. j'ai toujours eu des chars de marde. Maintenant que j'ai un bon char, je suis pas habitué. Je suis habitué de conduire des cochonneries. Non, c'est pas une excuse, ça. Oui. J'ai de la misère à m'habituer à quelque chose qui va bien. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, hein. Mais comme, on dirait que j'essaie de trouver des raisons. Je comprends que tu veux l'excuser, là, puis honnêtement, j'aimerais aussi. Mais J'aimerais est-ce que beaucoup. le char... Mais moi, il m'a déçu. Mais est-ce que Aston Martin est juste vraiment un char de merde, puis Alonso fait juste genre surperformer le char, puis c'est comme Alonso de GOAT, là? Je pense pas. Ben peut-être qu'il surperforme le char, puis que Stroll, il le sous-performe. Tu sais, Ouais. veux pas, c'est quand même gros de la pression, puis je sais pas s'il est capable de gérer la pression autant bien que Alonso. Surtout que là, c'est le Home Grand Prix, là, puis ça a quand même paru, là. Ouais. Mais tu sais, j'aurais opté peut-être pour la solution que oui, genre Alonso, il outperforme le char. Le car, on dirait, j'ai mixé l'anglais. Le gars, il est brûlé tête, là. Mais tu sais que oui, il surperforme. Il surperforme, ouais, c'est ça. Puis il y a des bons résultats. Mais comme il est constant dans sa surperformance. Tellement. Fait que j'ai de la misère à croire que c'est vraiment juste parce qu'il est fucking bon. Parce que même quand il était dans la Alpine l'année passée, il y avait quand même des downs de genre. C'est vrai. De genre, tu sais, j'ai pas un bon char, je peux pas faire super bien partout. Tandis que cette année, il est constamment bon. C'est vrai, la Aston Martin est bonne. C'est ça. On se le cachera pas parce que Hamilton il était en arrière, puis il était prêt de le rejoindre. Fait que tu sais, la Aston Martin est meilleure que la Mercedes. Donc, Aston Martin est le deuxième meilleur char présentement. Définitivement, là. Ouais. Puis ça, on va en reparler justement plus tard aussi, parce qu'on va le faire un peu. On a structuré notre podcast pour que ce soit un peu écurie par écurie. Ouais. En parlant un peu des pilotes puis de tout ce qui est arrivé, même en dehors de la piste. Et on va reparler d'Aston Martin puis de Alonso pour la situation, là, mais comme. Ouais, selon moi, c'est le deuxième meilleur char présentement. Puis il s'enligne pour encore s'améliorer. Fait que bref, Lance Stroll, le plus grand perdant, définitivement. Passons à la prochaine étoile. Ouais. La prochaine étoile, c'est le plus grand gagnant. Puis ça, on la décerne à notre beau Alex Albon. Parce que le gars avait un char de je sais pas combien de mètres de large. Ah, je sais pas. Mais d'où il faisait au moins 2 fois la largeur de la piste. Là. Genre, il devait frotter ses 2 murs en même temps tout le long parce que personne l'a passé. T'as aussi lâché une charrue. Il déblayait les rues. C'est fou. J'ai vu des memes, là, le char était wide à fond. Là. C'était con. J'ai jamais vu ça. C'est que c'est bon. Puis comme, tu sais, Alex Albon, il se faisait dire par son ingénieur, en plus, ça, je trouvais ça trippant. Là. Son ingénieur, il a dit, il reste juste 10 tours, genre, mais il restait 30, là. Puis c'était juste pour pas le faire capoter, puis tout. Puis là, quand il a passé la ligne d'arrivée, là, on a entendu toute sa radio, le message qu'il a eu sa radio, puis comme, waouh. Le gars, il explosait de joie, là. Il était si heureux, il était fier de lui. L'écurie était fière de lui aussi. Tout s'est bien passé. Congrats, mon Alex. Ah ouais, c'était incroyable. Dans une Williams. Puis tu sais, ça a parti même aussi dans les qualifications. Oui. Parce que dans les qualifs en Q3, il s'est mis, ou en Q2, il s'est mis sur des softs. Puis il a fait genre le meilleur temps de la Q2, me semble. Parce qu'il s'est mis sur des softs. Proche. Genre, exact. Non, mais je pense qu'il était vraiment le meilleur premier? temps. Il me semble qu'il était premier ou deuxième. Mais ça se peut, il me semble qu'il était premier pendant un bout, mais je sais pas s'il a fini premier. Ouais. Mais bref, oui, il était premier, mais il a fait le meilleur temps. Tu sais, la stratégie parfaite. Fait que là, c'est là que tu te dis, genre, tu sais, si tu times bien puis tu fais une bonne stratégie, même si c'est un char qui est comme coup-ci, coup-ça. Ouais. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen. Mais Albon avait reçu des upgrades aussi pour le Grand Prix du Canada. Tu sais, ce que Sargent avait pas sur son char. Mais c'est ça. Fait qu'on peut quand même. C'est quand même encourageant pour Williams de voir que les upgrades. Soit c'est Albon qui a sorti une méchante drive, mais visiblement, les upgrades n'ont pas nuit non plus, là. Effectivement, je suis en train de. Ouais, c'est ça. Je suis en train de m'étouffer sur mon drink. J'étais comme, qu'est-ce le gars survécu ou je vais parler de ça là en volant? J'ai eu l'impression que j'ai payé genre une gorgée d'air en même temps une gorgée de drink. Là. Ah là là. Ouais, non, c'était pas facile. Fait que ça, c'est notre deuxième étoile. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Puis en même temps, tu sais, oui, c'est juste Alex qui a eu les upgrades. Puis c'est quand même une bonne affaire parce que Sargent a fait quoi? Un tour? Même pas. Ouais, c'est vrai. Genre, ça a pas fait long feu. Son char, il a pété, genre. Ouais, c'est vrai. Le premier tour ou pas longtemps après. Genre. C'est vrai. Fait qu'en tout cas. C'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais c'est vrai, mais son char a pété, puis il s'est parqué, puis that's it, là. Ça a fini là. Ok. Comprenable. Ouais, c'est correct. Bref. Je suis quand même content qu'il ait pas causé de red flag, par contre. Ça m'aurait fendu le cul, là. Un red flag à toutes les fucking sessions. Ça, c'était terrible. On a eu des red flags. Séance d'essai libre 1. On a eu un red flag qui était causé par. Ça, faut en reparler. Ça, oui, faut en reparler. le CCTV camera. J'ai su un peu c'était quoi. C'était pas une caméra de télé. Genre, c'est une caméra que la FIA se sert pour savoir les autos sont où puis voir ce qui se passe sur la piste. Moi, je pensais que c'était genre une. Non, c'est pas RDS qui a perdu le feed, puis là, ils sont comme on cancelle les essais libres. Dans ma tête, CCTV, c'était genre une chaîne américaine ou whatever, là. Mais c'est CTV.
La chaîne américaine? Ouais. Ouais. Là, c'était CCTV. Puis là, je suis shit, c'est la même chaîne. Là. Puis il y avait un site trop, puis là, t'étais comme fuck! C'est ça. Mais c'est ça, la FIA pouvait pas voir ce qui se passait sur la piste. Fait que là, pour des raisons de sécurité, ils ont juste décidé de canceller en tout cas, d'essayer de réparer, mais ils ont pas eu le temps. La séance d'essai libre 1, ils ont rajouté une demi-heure, puis il y a eu comme de la pluie ces dernières 15 minutes. Fait que, en tout cas, ils ont perdu en gros 45 15 minutes. J'en suis le dernier 25 facile, là. Dans ce coin-là. Là, fait que tu sais, ça a pas donné tant que ça plus. Un peu, oui, parce que ça a été devancé, puis ils ont eu une heure complète au sec. Mais c'est ça, c'est dommage. Puis tu sais, c'est dommage aussi pour tout le monde qui s'est pointé, dont nous, tu sais, on était là pour voir des essais libres puis tout. En même temps, c'est des choses qui arrivent. Mais on peut comprendre que c'est dommage pour les personnes qui étaient là. Ouais. Quand même cool qu'il ait rajouté une demi-heure. J'étais quand même surpris qu'il le fasse. Moi aussi, j'étais surpris. Parce que. Mais smart move, là. J'étais surpris, mais en même temps, c'est pas comme s'il y avait 8 courses de soutien non plus, là. Mm-hmm. T'sais. Parlons-en. On dirait que je sais pas si je voulais l'aborder tant que ça, mais. Bref, pour ceux qui sont allés au Grand Prix en fin de semaine, ben, tu sais, il y avait 2 courses de soutien, ce qui est pas beaucoup, selon moi. Il y avait la course de. Ben, il y avait la Ferrari Cup ou Ferrari Championship. C'est le Ferrari Challenge. Challenge, C'était bien essayé, mais. Ben, c'était proche, là. C'était pas ça. Anyway. C'est pas la Formule 2, m'intéresse pas. Des chats, des chiens. Même affaire. Même affaire. Puis il y avait la Formule 1600. Puis c'est ça, l'année passée, il y avait ces deux-là aussi, plus la Sentra Cup. Ouais. Fait que ça faisait au moins une course de soutien de plus, puis un peu plus d'événements. Plus d'action. Un peu plus d'événements que tu peux te dire, OK, je reste à mon siège pendant, genre, mettons, entre les pauses, puis il va quand même avoir des choses entre la Formule 1, tu sais. Ouais. Donc, tu peux chiller dans les estrades, puis tu vas avoir du fun aussi, t'es pas obligé de sortir à chaque fois. Exact. Puis là, dans le fond, en fin de semaine, il y avait à peu près des événements aux demi-heures. Fait que c'était comme une demi-heure, mettons par exemple les pratiques de Ferrari, une demi-heure de pause. Une demi-heure pratique Formule 1600, une demi-heure de pause. Là, c'était genre Formule 1, une heure. Ouais. Une demi-heure de pause. Après ça, il y avait des sales gros gaps, là. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Sur l'heure du dîner, il y avait des gros gaps. Ouais, puis moi, je me dis, tu sais, on avait beaucoup de séances d'essai libre de Formule 1600. Je sais pas s'ils en ont rajouté parce qu'il y avait du temps ou juste parce que c'est ce qui est nécessaire dans ces catégories-là. Mais comme à la limite, tu sais, tu rapproches tout ça un peu, tu sais, ça te laisse un beau gros temps pour rajouter à la limite le Sentra Cup. À la limite. C'est mieux que rien. Puis ça, on peut aborder ça tout de suite, tant qu'à être, là. De rajouter des événements après la dernière séance, genre, de Formule 1. Fait que là, cette année, ils ont rajouté, je pense, c'était le Ferrari Challenge qu'il y avait vendredi. Puis samedi, c'était le F1600, une course. Oui, c'est vrai. Mais comme rajoutez-en après aussi. Ou genre, faites des événements sur le circuit. Gardez les stands ouverts, gardez les activités de genre Pit Stop Challenge. On a fait ça, by the way. On était vraiment coup-ci, coup-ça. 4,7 secondes. Essayez de battre ça. Essayez de battre. Le record, c'était genre 1,75. Ah, il était fort à regarder. Il était à 4,7. Ouais, puis il y avait cette activité-là. Il y avait le e-sport aussi que tu pouvais tester, ouais. genre. Fait que. Mais, genre, vraiment cool comme événement. Il y a tellement de monde que c'est impossible de le faire, tu sais. Ouais. Il a fallu qu'on arrive, genre, salement tôt, puis on a fait le Pit Stop Challenge, puis c'est tout ce qu'on a réussi à faire. Après ça, on aurait passé, genre, moitié de la journée dans le fil pour le e-sport. Puis comme on aurait manqué de la belle action sur la piste. Ouais. Fait que bref. Je pense que. Genre, parce que ça revient, parce qu'on s'en est jasé, évidemment, là, par après du Grand Prix, de ce que nous, on avait pensé de notre expérience, comparé à ce qu'on connaissait de l'année passée. C'est sûr qu'on n'a pas 10 ans d'expérience non, c'est ça. Comme d'être présent au Grand Prix puis d'aller au Grand Prix tout court. Mais juste parce que j'ai l'impression qu'on donne des bribes d'informations, mais on n'a pas dit toute la discussion qu'on a eue. Là. Mais juste, en gros, puis là, je parle pour moi, mais je pense que tu es pas mal d'accord là-dessus. Là. Tu sais, on trouve que nous, on voulait profiter du circuit, des activités, justement, mais en même temps, on reste là pour les événements qui se passent sur la piste. Ouais. Puis la façon, majoritairement la Formule 1. Tu sais, Formule 1600 puis Ferrari Cup, Ferrari Challenge, excuse-moi, je vais l'avoir un jour. Tu sais, ça nous intéresse, dans le sens que s'il n'y a rien de mieux à faire, c'est intéressant. Je suis intéressé de regarder ça. C'est quand même divertissant et tout. Puis en plus, cette année, par contre, chapeau au Grand Prix, c'était télévisé. Toutes les séances de pratique et tout, on avait les mêmes caméras que la F1. Fait que c'était, tu sais, on pouvait suivre. C'était plus facile de suivre, c'était plus facile de vraiment suivre ça comme une course, pas juste des chars qui tournent vraiment. Exact. Parce que l'année dernière, on l'avait mentionné dans le dernier podcast, là, mais c'était pas télévisé. Fait qu'on n'avait rien sur l'écran, mais on avait juste un commentateur qu'on entendait, mettons, les positions. Mais après ça, tu entends les positions, les chars, ils passent tellement vite que tu sais pas c'est qui est en premier, tu sais pas c'est quoi. Tu sais, t'as de la misère à spotter, t'as de la misère à suivre, t'es pas au courant. Tandis que là, on voyait les chars, on voyait les dépassements sur l'écran, on voyait
Ah, puis il y avait de on il y voyait avait de l'action, l'ordre. là. Ouais, c'était intéressant. beau, Là. Mhm. Bref, fait que nous, on voulait profiter du circuit. Là, c'est sûr que la température n'a pas aidé vendredi. Ben, vendredi, dans la journée, ça allait, mais comme vendredi Samedi, soir, c'était bof, samedi, là. c'était Mhm. moyen. Mais on trouvait qu'on n'avait pas le temps de quitter notre stand, mettons, pour aller faire les activités. Puis le temps qu'on se rende, par exemple, à la zone centrale, puis qu'on revienne à notre stand, c'était comme, c'est juste l'aller-retour, c'est le temps qu'il y avait comme entre deux séances de F1 ou entre deux C'est séances ça. qu'on voulait regarder. Fait que ça, en même temps, on veut plus d'action sur la piste, mais en même temps, on trouve que on peut pas enjoy le circuit parce qu'on faut faire un choix, soit On entre, manque de temps. c'est ça, faut faire un choix, soit entre regarder ce qui se passe sur la piste ou profiter du circuit. Fait que ce qu'on a trouvé comme solution, c'est ce qu'Olivier vient de dire. Si ça reste ouvert plus en soirée, mais qu'il n'y a pas nécessairement d'événements sur la piste, fait que les gens peuvent continuer à enjoy le circuit. De un, pour tous ceux qui sont genre des stands, ça va être super payant pour eux autres parce que les gens vont manger encore plus. Ça aurait été cool de Ils vont souper boire sur encore le plus. site Ça aurait été aussi, cool de souper mais sur le site. la majorité des stands étaient fermés à partir de, direct après la Formule 1. Ouais, exact. Fait que c'est un peu ça nous, on aimerait pour les années futures, c'est que ça soit ouvert de soir. Que les activités t'sais, continuent. Que les activités continuent. Ouais. Pas nécessairement qu'il y a des activités sur la piste, il peut y en avoir aussi. Mais tu sais, un moment donné, je comprends que c'est de On la arrive job, à une limite aussi. C'est ça, là, il y a faut une limite. Là, ouais. Je sais pas si le circuit est équipé aussi pour faire une course de nuit. Je pense pas. Non, c'est ça. Mais tu sais, fait que mettons, t'arrêtes à 6 heures, ça va, là, comme ça faisait en fin de semaine, dans le fond. Mais qu'il y ait des activités de soir, comme par exemple, il y a eu le show de Martin Garrix après la course, que nous, on n'a pas pu assister parce qu'il fallait qu'on redescende à Sherbrooke. Mais, Ouais. mais tu sais, ça peut être des shows aussi à tous les soirs, genre le vendredi, le samedi. T'as un show d'un artiste à la limite québécois le vendredi, puis là, t'as comme un. Tu gardes le main artist pour dimanche. Ouais. Comme Martin Garrix en fin de semaine. Qui est un très, très. C'est tout qu'un artiste, là. Ben oui, c'est un gros nom, là. Fait que tu mets, mettons, des shows de je sais pas quoi le vendredi, le samedi, qui commencent genre à 8, à 9, ou des affaires de même. Même à 7 heures. Peu importe. Même à 7 heures, tu sais. Ben oui. Puis ça fait que les gens, après ça, vont rester après les qualis. Ça va probablement faire une petite. Ça va diffuser probablement les gens qui veulent quitter. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. Fait que tu as moins d'achalandage concentré au métro, probablement. Puis ça te permet d'enjoy les activités sur le site parce qu'ils vont rester ouverts pour ça. Tu vas avoir encore des food trucks, tu vas avoir encore des trucs. Fait qu'en fait, moi, j'aurais eu l'impression de plus profiter du site, plus profiter du Grand Prix. C'est sûr qu'après ça, s'il pleut, c'est moins le fun. Je comprends que c'est moins le fun, mais en même temps... Tous les festivals je pense vivent avec ça aussi. C'est ça, exact. S'il y a de la pluie, les festivals, ben, faut que tu deals avec ça sur le moment. Puis tu sais, les gens, ils restent quand même au festival, même quand il pleut, là. Ouais. Tu sais, oui, il y a peut-être moins de monde, mais comme les gens sont là. Puis, mais quand même. Puis moi, samedi soir, je pense que s'il y avait eu un événement intéressant, je serais resté, définitivement. Ouais. J'aurais fait comme, ben oui, for sure, on reste, puis on en profite. C'est ça, on en profite. Oui, je suis déjà trempe, j'ai passé la journée à me faire mouiller dessus, fait que 2 heures de plus ou de moins, ils s'en foutent, là. C'est comme je disais avant, au dernier podcast, la semaine dernière, j'avais peur de manquer de temps. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est arrivé. Ouais. Genre, il y a comme tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à faire, mais comme pas assez de temps pour les faire. Ouais. Tu sais, je pense pas que d'ouvrir plus tôt le matin est une solution, parce qu'à un moment donné, faut pas que les employés arrivent là à 5 h du matin non, pour que tout le monde ça, puisse faire ça, tout. Là. Mais c'est ça. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Puis, tu sais, il y a beaucoup de temps de déplacement parce que c'est immense, tu sais, le site. Fait que c'est ça, on manque de temps. Mm-hmm. Ouais. Ben, il y a gros du temps de déplacement. En distance, c'est pas si loin, mais quand tu veux traverser les ponts, il y a souvent des énormes fils, puis c'est là que tu perds genre un 5, un 10, juste pour traverser l'autre bord. Puis là, une fois que t'es l'autre bord, t'es comme, ouais. Il y a encore full de monde. Il y a encore full de monde, faire. fait que là, faut que tu fasses une file. Mais là, tu sais que dans 45 minutes, la F1 recommence. Fait que là, t'es comme, bon, mais je veux retourner parce que j'ai pas manqué la F1. Fait que là, tu refais le chemin inverse. Ça finit juste que tu marches, en gros. Puis tu peux pas, tu vois, mais tu peux pas enjoy tant que ça. Soit ça ou tu fais un choix de manquer ce qui est sur la piste. Ce qui est correct pour une personne, mettons, qui vient évidemment pour les activités, puis que c'est peut-être moins. Il y a des gens là, qui assistent au Grand Prix puis qui sont moins là pour le racing en tant que tel, mais plus pour l'ambiance, les trucs, puis c'est bien correct aussi. Là. Parce que l'ambiance, c'est le fun. C'est ça, l'ambiance, c'est le fun. Mais bref, fait que c'est un peu. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je serais vraiment curieux de savoir, pour ceux qui y sont allés, si vous avez eu le même feeling que nous, si c'est juste nous qui veut absolument tout faire. À vous, hein? Mais on dirait que ça se peut que ça soit ça aussi. Là. Ça se pourrait, mais je me dis sur 345 000 personnes, il y en a d'autres comme nous autres, puis il y en a sûrement qui sont encore plus intenses que nous autres, qui ont encore plus envie de faire tout. Probablement. Puis comme, je serais pas surpris. Là. Ouais. Fait que bref, si jamais des organisateurs écoutent ça, invitez-nous. On va donner du feedback dans les comités, nous autres. Là. Si vous voulez nous contacter pour qu'après ça, nous autres, on en parle puis qu'on vous demande à vous autres ce
que vous en pensez. Ça va nous faire bien, bien plaisir. Exact. Fait que pour finir nos 3 étoiles, on a finalement notre coup de cœur de la course qui est Fernando Alonso. Ah, Pour une grosse deuxième surprise. fois. À date, il y a 100% de taux de réussite de coup de cœur de course. Ah, mais il conduit bien cette année, ça n'a aucun sens. C'est incroyable. Puis les raisons de pourquoi qu'on l'a mis comme notre coup de cœur de course, encore une fois, cette semaine, c'est qu'il y avait un bris sur son char, puis c'est sorti dans les derniers jours, il y avait un bris sur son char. En plus, qu'il devait économiser du gaz parce qu'il y avait eu un problème dans les calculations, ou bref, il en manquait vers la fin. Il a dû faire de l'économie d'essence vers la fin, en plus avec Hamilton qui poussait en arrière de lui. Ouais. Puis son char, il y avait quelque chose qui marchait pas bien. Lui, il voulait pas le dire à ses mécaniciens pour pas les inquiéter. Puis ses mécaniciens, ils voulaient pas y dire pour pas l'inquiéter. Fait que les deux, Incroyable. ils le disaient pas, mais les deux étaient au courant. Ouais. Ça, c'est parfait. Ouais, puis c'est là qu'on voit que Fernando Alonso, il remarque tout ce qui se passe dans son char. Ah, mais il conduit tellement. Il conduit intelligemment. Ça n'a Oh, ouais. aucun sens. Le gars, il est connecté, là. C'est ça. C'est fou, là. C'est ça. C'est tellement impressionnant. Puis je suis tellement content. Quand on a commencé à regarder la Formule 1, il était pas là. Il avait pris sa retraite. Ouais. Puis je suis tellement content qu'il revienne puis qu'on puisse comme assister à voir c'est qui cette personne-là, genre, puis comment Ouais. il conduit, puis le voir justement vraiment investi, vraiment fort. Comme, je sais pas, il y a personne d'autre comme lui, ça grille. C'est le fun de le voir parce que si tu ramènes une rookie, il y a comme pas grand rookie qui pourrait remplacer Fernando Alonso ou du monde de même. Non, là. c'est parce que tu peux pas demander à quelqu'un qui a pas Non, mais d'expérience quand de même, remplacer. tu sais. Non, je suis d'accord. Mais tu sais, surtout cette année, on dirait que cette année, il a pris un rôle vraiment de un, son attitude a comme. Ben, on en a déjà parlé, mais son attitude a comme shifté. Il est devenu soudainement super jovial. Ce qui n'était pas tout le temps jovial, on s'entend. Il bougonnait un peu là, de l'année passée puis les autres années Ouais. d'avant. là. C'est pas toujours évident. là. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme on dirait que là, il y a comme une. On dirait qu'il a comme changé son regard par rapport à la Formule 1. Puis genre par rapport à ses coéquipiers aussi. Tu sais, avec Lance, il est super. Genre, c'est un mentor pour lui présentement. Je pense qu'il est en confiance. Je pense C'est que c'est peut-être ça ça. l'affaire. C'est peut-être ça. Il sent qu'il y a un bon char, il sent qu'il y a une bonne team. Qui Il y a une pousse bonne dans le équipe bon derrière sens. lui. Ils ont des gros objectifs, mais Fernando Ouais. Alonso, c'est un gars de même. Ouais, C'est un gars qui ne veut rien sauf la victoire. Genre. exact. Puis là, il est dans une équipe que c'est exactement ça qu'ils veulent. Je me souviens l'année passée, comme il blâmait Alpine de se réjouir d'une 4e place. C'est vrai. C'est vrai. Fernando c'est Alonso, c'est pas ce genre de gars-là. Fernando Non, Alonso, non, c'est un non. genre de gars qui veut gagner puis c'est tout. Genre. vrai. Ouais. Lawrence Stroll, c'est Il le veut genre de gars gagner. qui veut gagner puis c'est tout. Ben, je pense qu'il est confortable où ce qui est, puis ça paraît. Ouais, vraiment. Fait Ça que paraît chapeau vraiment à lui. beaucoup. Ouais. Chapeau à lui. Fait que c'est ce qui fait le tour de nos 3 étoiles du match, de la course, comme vous préférez. Ouais. N'hésitez Euh, pas à nous dire vos 3 étoiles aussi en oui. commentaire. On serait vraiment curieux de savoir ça. Si vous avez des réponses différentes des nôtres, ça peut aussi être sur le serveur Discord. Fait que j'en profite en même temps pour le plugger. vite, Ben vite. oui, certainement. On a un serveur Discord pour ceux qui n'ont jamais écouté le podcast, ben vous l'apprenez peut-être là, mais en gros, c'est un endroit où tous les fans de Formule 1 francophones peuvent échanger entre eux. Ça porte le nom du podcast, mais ça ne se veut pas nécessairement autour du podcast. C'est juste un endroit où on veut créer une communauté francophone de Formule 1. Puis nous, évidemment, on est dans le Discord, on discute avec vous. Puis vous avez aussi la chance de discuter avec tous ceux qui sont dans le Discord. Fait que vous pouvez partager des nouvelles, débattre sur des points, whatever. Envoyer des memes qui Envoyer me font des memes. extrêmement rire. Ceux que vous Exactement, envoyez sont ouais. incroyables. Chapeau à ceux qui font ces mimes-là. Puis, puis c'est Ah ça. ouais. Pour rejoindre le Discord, le lien est dans les commentaires. Donc, ben pas dans les commentaires, excuse-moi, dans la description. Puis c'est ça, exactement ça. Ouais. Rejoignez. Puis n'hésitez pas à nous écrire aussi en message privé. Ouais. Tu sais, si ça vous tente pas, si vous n'avez pas envie d'installer cette application qui est honnêtement super simple à utiliser, comme j'avais aucune idée c'était quoi, puis même moi j'ai réussi, ce qui est quand même surprenant. Ouais. Ça me fait penser un peu la façon que je l'explique souvent aux gens. Là. Pour ceux qui utilisent genre Microsoft Teams, là, soit à l'école ou dans leur compagnie ou peu importe, dans leur travail, là, c'est un peu la même chose. Tu as un serveur qui est, dans le cas de Teams, une équipe. Puis à l'intérieur de l'équipe, tu as plusieurs channels là, ou des canaux, dans le fond, là, où tu peux discuter puis ils ont des thématiques. C'est exactement le même principe dans Discord. C'est juste que c'est un nom différent. Fait que c'est exactement ça. Assez facile d'utilisation. Ouais. Puis là, je viens de penser à quelque chose d'autre sur notre étoile de notre coup de cœur. Ouais. Une autre raison de pourquoi qu'on a mis Fernando Alonso comme notre coup de cœur de la course, puis là, je pense que on va peut-être se faire haïr pour ça, là. Mais à cause de son moment drama queen dans, oui! dans la pit lane, qui est honnêtement
une prestation digne d'un Oscar. Là. J'ai jamais vu ça, ça m'impressionne. Puis oui, Fernand, c'est vrai. on est fiers de toi. Ça m'a tellement fait rire quand, tu sais, il y a des vidéos qui sont sorties là, de genre lui qui fait comme s'il s'en allait rentrer dans le cul d'Hamilton. Puis là, tu vois Toto qui Ah ouais! zoome sur Toto, puis là, Toto est genre, il reproduit le truc. Hey, c'est parfait. Moment de l'année. C'est parfait, j'ai tellement ri. Ah ouais, l'imitation de Toto Wolff par après était juste parfaite. C'est un bijou. Mais c'est vrai que c'était quand même drôle parce qu'Hamilton il est passé puis il était définitivement en avant puis tu voyais Alonso qui était encore en train de donner des coups de roue en arrière. J'étais comme ouais, t'es pas tant proche que ça. C'était flush, mais genre pas à ce point-là. Non, c'est ça. Genre, wow. C'était flush mais il a même pas freiné. Fait que C'est ça. pas si flush que ça dans ce temps-là. Calmo, camarade. Calmo. Fait que là, on est rendu au bout, c'est qu'on va parler un peu d'écurie puis qu'on va parsemer ça de notre expérience parce qu'on a fait plein d'autres choses aussi au Grand Prix. On a eu accès à des belles petites choses grâce à certains d'entre vous qu'on remercie très chaleureusement aussi. Ouais. Qu'on va vous glisser ça ici et là. Moi, je voudrais commencer par parler de Ferrari. Ferrari est un cas mitigé en fin de semaine. Parce que... Mitigé? Qu'est-ce que tu veux dire? En pratique. C'était en pratique où, durant les qualifications, bref, il y avait de la pluie. Je ne sais plus exactement c'était quand, j'ai juste l'image dans ma tête. Pas compliqué, il y a plus pour genre le 3/4 de ce qui était pas la course. Ben, essai ou qualif. Je l'avais. Charles Leclerc rentre dans les pits, s'en va pit. Puis juste avant de rentrer dans ce mécanicien, dit sa radio, hey, faites attention quand vous me relâchez, watch out pour le trafic. Il y a gros du monde qui pite en même temps puis tout. Genre watch out pour le trafic. Laissez-moi pas sortir dans le trafic. Ou genre quand il y a un gars qui passe à côté de moi puis j'y rentre dedans. Fait que là c'est ça. Xavier il répond OK copy. T'es encore lui? Oh ouais, il est encore là lui. Okay. Fait que là il rentre dans le box, bang, lève le char, change les pneus, remet à terre. OK, go go go. Commence à avancer, bang, il y a un char qui passe à côté, rentre dans le trafic. C'était terrible. C'était terrible. Puis c'est ça, je pourrais te retrouver ce clip-là. Ah, mais je me souviens que je l'ai vu ce clip-là. Ouais. Je l'ai vu. Bref, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça serait quand même cool de le faire jouer. Fait que là, moi, je te rajoute de la job encore. Je te voyais venir, j'essaie de te turn down. Fait que là, le clip va sûrement avoir déjà joué ou il va jouer maintenant. Un des deux. Ok, il me laisse même pas le choix, le petit Colin. Bref, mais non, c'est parce qu'une image vaut 1000 mots puis une vidéo en vaut encore plus. Ouais. Fait que c'est ça. Bref, ça me faisait tellement rire. Un autre petit fuck-up. Bref, c'était rien. C'était tellement pas grave. Mais ça m'a fait rire parce que Ferrari, c'est Ferrari. Mais tu dis un petit fuck-up, là. Genre, tu sais. C'est un peu dangereux. C'est ça. T'as dit un petit. Je trouve pas ça tant un petit fuck-up que ça, là. Tu sais, en course, mettons, ça t'arrive. Genre, c'est unsafe release, pis t'as 5 secondes de pénalité, là. Je sais pas si ça genre, prend des paraît, pénalités aussi là. dans les essais pis tout. Je sais pas. Mais tu sais, Leclerc, il l'a évité. Fait comme, c'était pas une unsafe release parce que il a comme corrigé. Mais genre, à quel point qu'il peut pas se fier sur sa team pour juste le remettre dans une bonne place. Non, c'est ça. Qu'il n'ait pas à stresser de rentrer dans quelqu'un qui va sortir. C'est ça. On se dit, les angles morts sur une Formule 1 sont assez énormes. Ben oui, ils sont énormes, là. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est quand même. Tu sais, là, c'est arrivé en pratique, c'est pas super. Mais tu veux pas que ça arrive en course, là. Mm-hmm. Ouais, exact. Après ça, durant le safety car, durant la course, il voulait pit Leclerc. Il était comme sur la dernière ligne droite. Puis il était comme, OK, box. Puis là, Leclerc était genre, what the fuck. Pas sûr de ça. C'est une très mauvaise idée, genre. Ouais. Puis là, juste avant, la ligne des pits est comme, OK, opposite, genre, fais l'opposé de Norris. Puis Lando, il a pit finalement. Fait que bref, il était à un cheveu de chier la stratégie de Leclerc. Comme il serait resté poigné derrière un DRS train, puis genre Sainz serait bien joué parce que la stratégie finalement était la bonne. Fait qu'ils ont fait le bon move. Stay long, c'était la meilleure stratégie, là. Ils ont fait le bon move. Mais ils ont passé proche de pas le faire, par contre. Ça me faisait rire. Mais si quelqu'un de Ferrari nous écoute, félicitations, vous avez fait une bonne stratégie en fin de semaine. On est fiers de vous. On vous souhaite plein de bonnes stratégies pour en Autriche, pour en Grande-Bretagne et pour toutes les courses à suivre. La grosse question, c'est penses-tu que cette bonne stratégie qui a passé proche de ne pas fonctionner va être suffisante pour conserver Leclerc chez Ferrari? Mamma mia. Ouais. T'as-tu aimé le petit changement de sujet? Honnêtement, la transition était incroyable. À vous, hein? La transition était incroyable. J'ai vu plein de choses sur les internets. Ouais, ça, c'est des grosses rumeurs, mais. Ah, c'est des rumeurs à fond, mais ça me passionne. Avoue, moi aussi. Honnêtement, ça m'allume par en dedans. Là. C'est. Je te dis, j'ai le feu qui me bouille dans l'estomac. Là. C'est incroyable. Charles Leclerc va aller chez Aston Martin très rapidement. Parce que, premièrement. Très rapidement. Oh, je te jure.
Il va courir, rester. Leclerc est déprimé depuis la saison, depuis le début de la saison, l'année passée. Fait que ça va juste y faire extrêmement du bien d'aller chez Aston Martin puis de ne pas avoir à gérer tout ça. Première raison, c'est ça. Pour sa santé mentale. Tant pis, Ferrari, on sac notre camp. Mais sa santé mentale, on s'entend. Sa santé mentale se réglerait partout sauf chez Ferrari, là. Genre, c'est pas. On est en baisse. Oui, mais ça où pousse c'est que tu pas veux chez qu'il aille? Aston Martin. Ouais, mais tu veux qu'il aille où sinon? Je Il va sais aller pas. chez Red Bull? Aucune chance. Remplacer Perez. Aucune chance. Non, il y a aucune chance Ricciardo parce que- qui est déjà là. Il y a Albon qui check. On va reparler plus tard. C'est vrai. Mais anyway. Chez Mercedes, Lewis signe. Russell il a fait son extension de contrat. Après ça, tu veux qu'il aille où? Chez Williams, il va remplacer Sargent. Wow. Calmo Pépito, là. Ouais. Il ira pas chez Williams partir d'une Ferrari. Non, pis non, tout, non. là. Le gars, c'est genre le prince de Monaco. Là, quand C'est même. sûr. C'est sûr que Aston Martin, c'est. Ben, Aston Martin, c'est le meilleur choix. Mais Ben mon oui. point était juste que sa santé mentale, le problème, c'est chez Ferrari. Ouais, C'est pas effectivement. que Aston Martin est meilleur pour la santé mentale en tant que tel. Fait que c'est ça. Leclerc quitte Ferrari pour sa santé mentale. Où est-ce qu'il peut aller? Où c'est qu'il peut aller? Chez Aston Martin. Aston Martin. Ou chez As, s'il veut rester commandant Ferrari. Non. Aucune chance. C'est genre la mini-team à Ferrari. Je là. sais. Mais en même temps, Gunter serait bien content. Il Ah, donnerait un Gunter, chandail il du serait Canadien en même temps, c'est content. sûr. Ah ouais, il irait gauler avec Leclerc. Fait que là, c'est ça. La seule place qui peut y rester, faites vos calculs vous-même, mais la seule place qui y reste, là, Aston Martin. Pas le choix. On peut s'assiner pendant bien longtemps. La seule place qui reste, Aston Martin, puis qui est vraiment bon pour lui. Fait que là, c'est ça. Pourquoi qu'Aston Martin voudrait de lui? Parce que Lance Stroll ne performe pas. Pourquoi que Lawrence Stroll laisserait partir son fils Lance Stroll? Parce qu'il a accepté genre 640 millions de pounds je sais pas, de quelqu'un avec l'Arabie Saoudite. Ben, Aston Martin ne sont pas sponsors par Aramco. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, je sais pas si c'est en lien avec ça, mais bref, Lawrence Stroll détient à peu près, le groupe de Lawrence Stroll détient à peu près 20% des parts vraiment de l'écurie puis de toutes ces choses-là. Donc, il doit 80% quand même aux investisseurs, puis il doit des performances, il doit de la rentabilité, puis tout. Qui c'est qui peut amener de la rentabilité? Charles Leclerc. Ce qui veut aussi dire que Lawrence Stroll n'est pas le seul à prendre les décisions. Parce qu'à 20%, t'es pas majoritaire. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais t'es pas majoritaire. Toto Wolff a plus de parts dans Mercedes que Lawrence Stroll en a dans Aston Martin. Je pense que oui. Je connais pas le pourcentage Il de est à Toto, 33. mais 33, ah, Il bon. me semble qu'il est à 33, ouais. Fait que c'est ça, ce qui est quand même, tu sais, quand même une belle opportunité. Si t'enlèves tous les enjeux de famille, de genre tous les conflits que ça peut faire à Noël, mettons, là. Ça, j'allais Même dire. à part qu'il va y avoir des conflits, je pense, s'il fait ça. Mais rendu là, t'as genre... Moi, la fête des pères, elle sera pas Et fêtée. shit, la fête des pères, elle se passera pas, là. Mais c'est ça. T'as la jeune star, Charles Leclerc, qui peut te performer comme un malade quand il y a un bon char, quand il est en confiance, puis quand il est dans une écurie qui peut lui donner cette confiance-là aussi. Genre. Aston Martin. Je suis d'accord, mais en même temps, Lawrence Stroll, veux-tu colisser son fils dehors? Aston Ça, Martin. j'en doute. Mais en même temps, je comprends que c'est un businessman, fait qu'il comprend la réalité. Mais je pense qu'il n'y a pas le choix. Je pense que c'est ça l'affaire. Je pense À la que limite, c'est- il c'est trouverait ça. une place, je sais pas, en NASCAR. Là. Let's go, là. Let's go, Lance. Là. C'est vrai, Lance en NASCAR, Lance en IndyCar. à la limite. En IndyCar, en Formule 1. Ou à la limite en Formule 1 dans une autre team. Tellement. Hey, il s'en va chez Williams. Genre. Imagine. Change pour change. Lance chez Ferrari, Charles Leclerc chez Aston Martin. Ouais, mais Ferrari. Ferrari je pense voudront qu'ils jamais, ramasseraient. voudront jamais de Lance. là. Il Je irait pense chercher qu'il Mick irait avant, chercher- je pense. Il irait chercher Mick. Imagine. Ou à la limite même Ricciardo si jamais. Je pense pas que Ricciardo Ricciardo. chez Ferrari. Je pense pas que Ricciardo voudrait aller chez Ferrari. C'est vraiment pas son vibe. J'ai jamais Mais- pensé à ça. C'est comme la première fois de toute ma vie Avoue, que je hein. pense à ça. Genre. Mais je me dis, s'il y a une place de disponible. Lando chez Ferrari. Lando, je sais pas, man. Il y a McLaren tatoué sur le cœur, lui. Là. Il y a Zach Brown tatoué sur le cœur. là. Ouais, aussi. Pas le choix. Là. Mais bref, mais tu sais, je comprends ton truc. Mais moi, je trouve que le point qui solidifie tout cet argument-là, c'est le fait que Charles Leclerc follow sur Instagram Ferrari, évidemment, parce que c'est son écurie, et Aston Martin. Puis c'est tout. Coïncidence? Ben, il follow d'autres personnes, mais je veux dire, en termes d'écurie, c'est deux-là. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, mais no joke, là. Ce serait un smart move, là. En même temps. T'as le choix d'avoir Lance. Mettons, là, t'enlèves. C'est Non, ça, mais je sais t'enlèves que tous les sentiments. T'as le choix d'avoir Lance Stroll, Charles Leclerc. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais Le les Chuck, sentiments, il va on peut aller pas chez on peut pas Aston. les exclure présentement, là. Dans le sens que. À 640 millions de pounds, je Ouais, je suis d'accord. pense qu'il n'y a pas le choix, là. Peut-être. En tout cas, j'ai hâte de Peut-être. voir. J'ai hâte Hey. de voir. Aramco, il se faisait garocher des bombes dessus, me semble, l'année passée en Arabie Oui, Saoudite. c'est vrai.
Genre, c'est pas mal plus gros que lui, là. Je sais pas à quel point que le gars, c'est genre un mafieux, là, mais genre, quand même, là. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Mais C'est ça. Fait que, en tout cas, Charles Leclerc chez Aston Martin, moi, j'y crois. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas, mais j'y crois. Je crois que c'est une bonne idée. Plus profond de moi. Puis je crois aussi sincèrement qu'il y a plus de chances de gagner un championship chez Aston Martin que chez Ferrari. Puis ça... je suis d'accord aussi. Parce que. Je suis d'accord aussi, mais j'ai l'impression que. Tu sais, Fred Vasseur vient de rentrer chez Ferrari, là. C'est sa première C'est vrai. année. Fait que j'ai l'impression que si tu leur donnes. Si tu lui donnes, en fait, comme cette année, l'année prochaine, pour genre restructurer un peu Ferrari et tout, là, genre comme remettre un peu de rigueur, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai l'impression qu'il s'était comme un peu laissé aller, je sais pas trop, là. Mais tu sais, Ferrari, ouais. tu sais, Binotto, il était pas pro sur l'introspection, là. C'était pas. Genre, C'était pas genre- Ferrari le problème. C'est ça, c'était pas Ferrari le problème, c'était des conditions externes, facteurs Ouais. hors de leur contrôle, tu sais. La Ferrari n'était... La Ferrari. La stratégie n'était vraiment pas C'est si ça, pire. exact. Il a pit 8 fois. Je ne vois pas le problème. Mais écoute, c'est comme ça que ça marche en il faisait Formule des 1. fast slaps à tous les tours. Je ne comprends pas pourquoi il était pas rapide. Mais. Pourquoi je prends cet accent-là quand je parle comme Mattia Binotto? Binotto. Mais ouais, mais tout ça pour dire que, tu sais, dans quelques années, je suis pas mal sûr que Ferrari vont redevenir compétitifs. Ben, je leur Sauf souhaite, que est-ce que hein. Leclerc veut rester jusque-là puis donner. Parce que c'est comme. Il a déjà attendu son temps pour Ouais. que Ferrari devienne compétitif. C'était censé arriver en 2022, tu sais. Une nouvelle régulation. Puis là, avant ça, il était moyennement compétitif. Ben, Leclerc. en 2019, il a gagné quand même une course. Là. Il a gagné à Spa Ouais. puis il a gagné à Monza après. Oui. Fait comme il était compétitif, mais Ben, il était compétitif, mais il il était semble pas qu'ils ont triché aussi, compétitif. là. Il semble que leur moteur était pas légal. Fait qu'en tout cas, après ça, Ah, ils ont oui, crash, c'est puis vrai, il a plus fallu, rien. Puis ouais. C'est pour ça que 2020, ça a mal été. Mais tu sais, mais il a gagné 2 courses, mais il était pas prêt non plus de gagner un championship. Là, mais oui, il était sur la Ouais. bonne voie. Tandis qu'en 2022, il était quand même. Genre, il était king proche pendant un bon bout de saison. Ça a dégringolé dans la deuxième moitié. Ouais. Mais dans la première moitié, ça allait bien. Oui. Puis c'est ça. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, est-ce qu'il veut. Tu sais, ça y a-tu fait perdre sa confiance par rapport à Ferrari? Ça y a-tu fait perdre sa confiance un peu dans son. Je pense que oui, là. Tu sais, y a-tu dû pour changer d'environnement, justement, essayer d'autres choses? Si ostine toujours ses ingénieurs comme il le fait présentement, c'est clair parce qu'il a pas confiance. Là. Ouais, mais ça, on s'entend que Xavi est censé. Écoute, Oui. tasser-les de là, là. Tu sais, le gars est en train de dire laissez-moi pas dans le trafic. Hey, c'est la job d'un ingénieur de pas faire ça. Ben Puis oui. il le fait quand même. Fait comme à quel point qu'il y a juste zéro confiance présentement. Là. Puis c'est comprenable. Bref, en parlant d'Aston Martin, selon eux, dans les prochaines courses, ils vont avoir le même pace que Red Bull, selon leur wind tunnel puis selon leur simulateur. Le même pace? Ça me Qui vont être surprend. du calibre à Red Bull. Selon eux, selon les données qu'ils ont. Ça me surprend, mais honnêtement, j'ai hâte de voir. Ben, moi, Je suis serais tout pour, content là. que ça arrive. Je serais tout pour. Je sais pas, penses-tu que si, admettons, Alonso se met à gagner fréquemment, dans une fréquence plus grande que Verstappen, genre, Ouais. c'est encore possible? Ben, c'est encore possible qu'il gagne le championship, évidemment. Oui, mais genre, faut Mais que comme- Verstappen y arrête de courser. Là. C'est Il ça. va falloir qu'il aille à la plage pendant le reste de la saison. Là. C'est ça. Mais comme, genre, imagine ça fait comme un Alonso se met à gagner back-to-back, genre. Tu sais, mettons Verstappen est genre deuxième, là, tu sais, on s'entend Ouais. qu'il va performer lui aussi, là. Il est pas. Lance Stroll finit toujours deuxième. Imagine. Soudainement. Aucune chance. Fait que Aucune là, chance. Leclerc reste chez Ferrari. Si Ouais, Lance Stroll c'est ça. finit deuxième, Lance Stroll Leclerc. va être le prodige. Puis, je sais plus c'est qui dit ça. Je pense que c'est Mike Crack. Mike Crack. Qui disait ça. Il disait. Je peux pas m'empêcher, là, désolé. Mais à chaque fois que j'entends son nom, ça me fait rire. Puis à chaque fois, je m'en veux un peu plus. Il disait que Lance Stroll allait être au même niveau que Fernando Alonso d'ici la fin de la saison. Ah ouais. Je sais plus c'est qui disait ça. C'est quelqu'un de chez Aston Martin. Eh ben. Ben écoute, j'y souhaite. J'y crois pas, mais j'y souhaite. C'est un peu ça que je veux dire. Ouais. J'y souhaite. Je serais content qu'un Canadien soit du niveau d'un champion du monde. Tu sais, ça. Écoute, je serais heureux. Imagine un Canadien qui gagne le championnat du monde dans genre 2 ans. Ouais. C'est hot, là. Vraiment. Moi, je suis hype, là. Moi, je root quand même pour Lance Stroll, là. Puis ça revient à ce que je disais aussi la semaine passée. Je serais content que Lance Stroll démontre que il est talentueux puis qu'il est bon Ouais. en Formule 1. Comme ça, il pourrait se débarrasser de la foutue étiquette de genre c'est son père qui a payé pour s'en monter en Formule 1 puis qui est là juste à cause que son père possède l'écurie. Puis Ouais. je Mais ce qui est pas faux aussi. Comme, c'est pas faux, Non, mais non, c'est pas vrai, mais
c'est pas faux, mais tu sais, c'est pas faux dans le sens que oui, clairement, ça a un avantage. Ça y a probablement évité de dropper dans des teams bas niveau, ben, des teams de bas de classement, genre. Ouais. De tomber dans des écuries qui sont un peu plus fortes, mettons. Mais tu sais, je suis pas prêt à dire que Lance a aucun talent. Non, Non, il y a du talent. C'est bon, là. Mais oui. Mais comme, je trouve que ce talent-là est caché derrière l'excuse de genre, ah ben oui, ton père possède l'écurie, tu sais. Ouais, puis il est à meilleure place, comme on le dit tout le temps. Avec Fernando Alonso, il est à meilleure place pour apprendre. Ouais. Fait que je serais content qu'il puisse se débarrasser de cette étiquette-là Ouais. en justement performant, en gagnant des courses, en comme démontrant qu'il est capable puis qu'il a sa place en F1. Ouais, ben c'est vendu, ça. C'est vendu, Ouais, ça. T'achètes l'idée? C'est vendu, j'achète. Prochaine écurie que je voulais te jaser. Mercedes. Mercedes. Là, Mercedes. En passant, je me suis acheté une casquette Mercedes, moi aussi. Oui, c'est vrai. Faut que je le montre. Moi, j'ai pris le... Ramène ça proche de la caméra, montre-leur ça. Là. Attends, On sait pas trop c'est quelle caméra qui va pogner à ce moment-là, là, mais comme. Ah, ça. Tabarouette, on la voit partout. Tourne-la un peu. Ah, tabarouette. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, vous manquez de quoi? Bref, c'est la casquette spéciale Miami de Mercedes. C'est vrai. Puis, fait qu'elle est comme un genre de... C'est un genre de vert pâle, un peu, là, kind of, là. Un genre de turquoise, kind of. Ouais, c'est un peu la même couleur que les Dolphins. Un peu, j'ai l'impression. Mais c'est pas un Ah, c'est un peu turquoise, plus c'est un bleu, genre de eux autres. vert pâle, là. Bref, je sais Ouais. pas trop. Je la trouvais vraiment belle. Puis elle est comme sneaky un peu, là. Pas sneaky, Ouais. mais genre elle est low-key. là. Low-key, ouais. Elle est vraiment belle. Fait que, bref. Ben, avec moi aussi, je suis rendu une casquette Mercedes. Pas juste toi. Ouais. Vraiment content pour toi. Dans le décor. Ouais, moi, je l'ai déposé dans le décor. Là. On la voit-tu dans le décor? Eh shit! Moi, j'étais allé on la voit moins- vraiment de peu. Là. Moi, j'étais allé moins fanboy, par contre. Là. Moi, elle est plus passe-partout. C'est vrai, mais moi, c'était un cadeau. Là. J'étais bien hype. Là. Le se le cachera pas, C'est la là. faute du cadeau. De quoi, je mets pas ça sur la faute Ça du cadeau? t'a jamais empêché de la porter. Non, mais je suis hype, justement. Je viens de dire que c'est un cadeau. Je suis encore plus content. Là. C'est malade. Ok, Mercedes, qu'est-ce qui se passe chez eux? Là, on a vu George Russell qui a pogné un vibreur, qui en a pogné un autre après, puis après ça, qui a pogné le mur, puis après ça, qui a roulé jusqu'au garage, puis après ça, son pneu a continué à rouler sans lui dans le garage. Puis Là, ça, Ferrari a ramassé le pneu, puis ils sont allés le reporter chez Mercedes. c'est vrai. Ah, j'étais saoulé, là. Ça, c'était une séquence d'événements weird. Weird, Mais tu ça a sais. surtout été plus cool parce que c'était direct en avant de notre estrade. Ah, c'était malade. Ça s'est passé devant nos yeux. On a vu ça de nos vrais quenouilles. Ah, ouais. Puis on a vu George mal prendre le premier virage, taper la curb de l'autre d'après, replacer le char, se rendre compte qu'il perdait du temps, taper sur le gaz, spinner, ben comme perdre un peu le cul, taper dans le mur. Il a prisé toute la pub qu'il y avait dans le mur d'ailleurs, on a vu ça. J'ai pris une photo. Puis, Bien joué. Merci, merci. Bien joué. Puis après ça, on l'a vu sur les écrans se rendre jusqu'au pit. Puis évidemment, attaquer Ferrari avec son pneu. Puis, Ah, ça, c'était violent. après Je suis sûr que c'était voulu, là. Ouais, c'est sûr que c'était voulu. Là. On l'a vu en plus donner comme un petit coup. Là. Pow! Putain, toi. J'essayais de pogner Xavier. Je sais pas s'il prenait Xavier ou s'il essayait de viser un peu plus loin Christian Horner. Ah, c'est ça. C'est comme- Il dit, ah, lui, Putain, toi, Christian. Toi. Puis là, Christian ramasse le pneu en arrière de la tête. j'ai envie de partager avec vous un meme que j'ai vu. Là, il l'aura pas au visuel. Là. J'ai peur un peu de la job, puis c'est juste parce que je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas retrouvé par après. Mais ça me faisait tellement rire parce que le meme, c'était juste George Russell qui rentre dans le mur. Puis là, une caption qui était, je vais le relire. The wall fully turned on me. Ah Comme oui, il fait. c'est vrai, quand quelqu'un il rentre dedans. Comme il fait. Ah, il faut les à turn chaque- on me. Comme il fait à chaque fois que quelqu'un rentre dedans. Mais là, c'est le mur qui m'a rentré dedans. Classique George Russell. de genre, c'est pas ma faute. Bon. Là. Non, c'est ça. Il y a juste deux pilotes qui ont vraiment une vision périphérique, ou genre, je sais plus c'est quoi en anglais, là. Mais bref, qui sont capables de se situer dans l'espace en coursant. Il y en a juste deux, c'est genre moi puis Lewis. Bref, George Russell. Classique, il me fait autant rire. Bref, c'était drôle. Ah ouais. Fait que Drôle. c'est ça. Mais j'allais dire quelque chose en lien avec ça. Lâche-toi Je juste. regardais, mais je me souviens pas. Ah, je te retiens. Ah ouais, c'est quand même smart de la part de Ferrari, des mécanos de Ferrari, d'avoir ramené le pneu puis tout. Genre, c'est quand même cool en même temps. Tu sais, il y avait rien d'autre à faire, fait que Ouais, c'est autant ça. aller le chercher. Mais non, ça c'était bien. Puis c'est ça. Ça a scrappé la course à George, honnêtement. Mhm. Il a bien rattrapé par après, quand même, c'est pas super. Parce que là, après, ce qui est arrivé, c'est que il y avait un problème avec son frein en arrière à droite. À droite. Ben, c'est C'est ça, le même frein. Là, ouais. On le sait pas. Ils ont pas dit si c'était à cause de ça qu'il a dû retire. Mais bref, son frein en arrière à droite, il commençait à manquer de frein. Les freins surchauffaient. Puis tout. Puis ils ont décidé de juste le retire. Est-ce que c'est à cause de l'impact? On le sait pas. Moi, je pense que oui. Moi, mon guess sur le moment, c'était comme... Hey, ça a tapé fort pour vrai, là. On l'entend. Ça sonne fort, un char qui brise, là. Ouais, ça sonne vraiment fort. Un char de F1 qui tape dans le mur, là, honnêtement, c'est impressionnant. Je là. m'attendais pas à ça. Quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait au Grand Prix, c'est d'aller chercher des morceaux qui restaient sur la piste. Il restait des ben débris. oui. On aurait pu y aller, c'est accessible après ça.
On aurait pu y aller chercher des débris J'ai puis pas garder pensé. ça. Après ça, on aurait mis ça Mais ils dans ont une dû boîte les de verre. enlever dans celui qu'on avait. Pas nous. toutes. Ils ont pas tout enlevé. Il reste des petits morceaux dans l'herbe. Ça a éclaté son aileron en avant, tu sais. Ah, c'est vrai. On aurait pu aussi a perdu. On aurait pu aller chercher ça, mettre ça dans une petite boîte puis mettre ça genre direct là. Ah, si quelqu'un a ramassé un fragment de l'aileron de George Russell Ou du pneu. je ou sais du pas. pneu, ben le pneu, lui, Non, mais il du s'est rim, rendu là. au pit, là, ouais. Mais écoute, on est intéressé. On est vraiment Envoyez-nous intéressé. un message sur Instagram ou sur Instagram, je pense que c'est le meilleur spot. Honnêtement, ça aurait été cool d'aller faire Mais, ça. ouais. Même s'il est vraiment petit, là, C'est vrai, j'y ai pas pensé. ça aurait été J'y malade. ai Moi vraiment non pas plus. pensé. Pas pantoute, on était tellement pressé à juste partir Ouais. on a manqué ça. L'année prochaine, on s'amènera des vélos. Ouais. On ira où il y a eu un accident. là. Mais ça revient. Ouais, on était pressé à partir là, parce qu'il fallait qu'on Ouais. revienne. Là. Mais ça revient à petit aparté, là. Mais on a déduit c'était quoi le meilleur. Genre, si tu veux vraiment enjoy tout ce que tu peux au Grand Prix, on a découvert c'est que de quand à quand tu dois arriver. Ben, on a découvert. On s'est fait une horaire après pour l'année prochaine que nous, on allait faire. Puis Ouais. je vais vous la partager tant qu'il est rendu là. Il aime Mais- ça partager. Il y a des activités aussi sur l'île de Montréal, là, sur la rue. Cette année, c'est. Ben, puis l'année passée aussi, c'était rue Le Crescent Peel. and Peel. C'est ça. Puis, tu sais, là, tu vois plein de chars luxueux. T'as aussi plein de. Je pense que t'as des sims. Puis, t'as comme les mêmes choses que sur le Grand Prix, mais version Crescent sur la rue à Montréal. Ouais. Puis, tu sais, nous, on n'a pas eu le temps d'y aller parce qu'on était au Grand Prix. Puis, là, le temps que tu retournes. Parce que Après si tu veux ça- voir la course, t'as pas le temps d'aller voir ces rues. Ouais, c'est parce qu'il faut bien que puis tu te là, rendes aux rues après. Là, fait que c'est c'est genre ça. 40 minutes de métro. Fait que tu fais 40 minutes de métro. Puis là, tu On est comme reviens, toujours puis pogné dans quelque on chose, oublie. tu sais. mais comme le best, ça serait. T'arrives lundi matin à Montréal, genre, comme lundi sur l'heure du dîner, à la limite. En PM, tu visites la rue Crescent and Peel ou en soirée. Je sais pas si c'est ouvert quand. Tu profites des activités sur l'île le jeudi. Après ça, tu couches à Montréal le jeudi soir. Vendredi, tu vas sur le circuit. Profite des activités sur le circuit le matin. Parce que la Formule 1 commence juste début PM. Ouais. En plus, il y a moins de monde le vendredi matin. C'est genre Ouais. le moment où il y a le moins de monde. Ouais. Profite des Ouais. activités. Regarde la Formule 1. Puis là, on espère Formule 2 en course de soutien. Fait que t'as vraiment le goût de rester. Ça serait cool. là. Après ça, soirée, s'ils mettent des petits DJ, des choses comme ça, reprofite du site. Ça te donne là, une chance de genre, tu sais, turn up un peu là-bas. Ben Au lieu oui. de te claquer une ride de métro qui te fend le cul, fait que t'es brûlé une fois que t'es rendu là-bas, tu sais. Une fois que t'es rendu à ton Airbnb, mettons. Après ça, samedi, t'enjoy encore tout le circuit. Encore un show le soir, c'est parfait. Dimanche, même chose. Ouais, même chose. Tu fais des activités. Tu sais, Il y a tellement d'affaires à faire. c'est tu sais. ça, on disait, je sais comme tu fais quoi, mais j'étais comme, il y a tellement d'activités que Les gars c'est étaient sûr que tu genre, fais qu'est-ce autre qu'on chose. fait déjà le dimanche? Ah Ouais. oui, c'est vrai, il y a une course de Formule 1. Non, C'est quoi, mais. c'est quoi déjà la Formule 1? Ah! Ok, ouais, c'est-tu Ah, des chars si, je avec suis 4 roues, ça? Ah! Ça a été des longues journées, OK? Puis, puis bref, puis là, après ça, tu restes à Montréal le dimanche soir aussi, fait que tu peux enjoy le show de Ouais. clôture, comme dans ce Genre cas-ci, Martin Garrix cette année, là. Que nous, on n'a pas pu faire, puis on est vraiment déçus. Puis tu repars le lundi matin pour aller, ou ben si t'habites à Montréal, tant mieux pour toi. Si Ah t'habites ouais, ailleurs, ben, congrats. tu repars le lundi matin, puis tu t'en vas chaud. Nous autres, on est en campagne, là, on est à Sherbrooke, là. Bref, fait que ça, c'est nos plans pour l'année prochaine. On vous l'annonce d'avance. Ah ouais. Sinon, Mercedes, on va revenir au vif du sujet. Ça a l'air que Toto Wolff a dit que leur meilleure chance de gagner était à Silverstone. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que leur meilleure chance de gagner est à Brésil. Ah, et toi, t'es fatigué. Lewis Hamilton va gagner au Brésil 2023. Vous l'avez entendu ici en premier. Ben, j'ai déjà dit plein de fois. Fait que vous l'avez entendu multiples fois. Y a-t-il quelqu'un qui veut le fesser, s'il vous plaît, là? Plus capable. À chaque podcast, là, plus capable. Quand ça va arriver, là. Quand ça va arriver, ça va arriver. Non, t'es pas sérieux. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Je trouvais un comparatif, Ah bon. on dirait, puis j'en ai pas trouvé. Fait que c'est ça. Bref, le fait que Mercedes gagne à Silverstone, c'est quand même basé sur des facts. Ah ouais, les facts. Ah ouais. Parce que Mercedes va amener 2 grosses upgrades d'ici le Summer Break, dont une à Silverstone qui, de ce qu'ils ont dit, est plus grosse que celle de Monaco. Mais en même temps, celle à Monaco, c'était pour remettre le char sur une base de développement intéressante qui visait pas tant au pace, qui finalement, on a vu, a aidé au pace aussi. Aider, tu dis? Écoute, ça a quand même changé le genre de tout au tout, là. C'est- Mais si à Silverstone, c'est encore une plus grosse upgrade, je serais pas surpris, puis je souhaite Sors ta casquette! que puis je souhaite que ça soit un combat que ça soit quand même serré Aston Martin, Red Bull, Mercedes en Ah, ça termes serait de le fun, pace. les 3 ensemble. Là, ça Parce que là, serait si malade. Aston Martin disent qu'ils peuvent accoter Red Bull, puis là, si Mercedes disent qu'ils upgrade leur pace encore, puis ils accotent déjà Aston Martin, je me dis, les 3 seront pas si loin, là. Non, c'est ça. Genre un combat, 3 écuries, même si le championship est gagné
mettons, 90% gagné par Verstappen, Oh, il a déjà gagné. je serais quand même. Je le vois, je donne une tape dans la main. Là. Genre, ça remettrait, j'ai l'impression, de l'intérêt sur le reste de la saison. Ouais. Savoir que, comme, OK, on écoute une course, puis on n'est pas sûr c'est qui va gagner. Non, c'est vrai. Je suis très, très, très d'accord avec toi. Ce serait le fun. Puis ce serait le fun de voir une autre écurie Red Bull gagner une course cette année. Ouais. Surtout Verstappen. À un moment donné. Tu sais, parce qu'à là, ils ont une fiche parfaite, je pense. Hein? Parfait, tu dis. Ils ont tous gagné les courses. On va en reparler tantôt de Red Bull et principalement de Perez. Mais c'est ça. On Fait dirait que là... qu'on s'achante sur lui en plus. Non, mais pas nous autres qui s'acharnent sur lui. Là. C'est lui qui Il performe pas s'achante non plus. seul. Fait que c'est ça. Fait que là, grosse upgrade qui arrive. Puis une autre aussi d'ici le Summer Break. Fait comme après Silverstone aussi. Puis, tout ça, c'est possible grâce aux nouveaux concepts qui ont sorti, toutes les nouvelles améliorations qui ont comme changé la philosophie du char. Puis ça, c'est la philosophie qu'ils ont faite et celle que Lewis Hamilton a proposée à l'automne dernier. Qu'il voulait faire à l'automne dernier. Ben, il s'était plaint justement que l'écurie ne l'écoutait pas. Ouais, on s'en souvient, on en parlait en début de saison. Puis ça a donné ce que ça a donné, mais tu sais. Fait que là, ils ont combien de mois de retard à cause de ça? Ils ont tous perdu le winter break. C'est winter break qu'on dit? Ben, je sais pas si c'est un off-season, break, ben, le off-season, parce Le qu'ils off-season, peuvent travailler, même. là, c'est pas un break, là, mais. Bref, fait que c'est ça, le off-season de tout l'hiver. Ils ont tous manqué tout ce temps-là pour travailler déjà dans la bonne direction. Puis je le sais, tu sais, ils pensaient qu'ils travaillaient dans la bonne direction. Finalement, non. Mais je me dis qu'il faut que tu te fies à tes pilotes, surtout si c'est Lewis Hamilton ou genre Max Verstappen ou Fernando Alonso qui est en train de te dire des affaires de genre, hey, moi je pense qu'on devrait avoir un char comme ça pour performer. Le gars, je pense qu'il sait de quoi il parle aussi. T'sais. Même si les ingénieurs, ils savent de quoi ils parlent. Ouais, c'est ça, Ils ont j'allais peut-être dire. pas le même feel. Ça, j'allais dire, tu sais. Hamilton, c'est pas un ingénieur, là, dans le sens que oui, c'est un. Effectivement. C'est un extrêmement bon, voire peut-être le meilleur pilote de tous les temps, là, dépendamment à qui tu poses la question. Mais, c'est ça. Mais tu sais, oui, je comprends qu'il donne du feedback, mais après ça, les ingénieurs sont probablement pas basés sur des données. C'est sûr que oui. Puis comme là, ça a donné autre chose. Fait que tu sais, c'est triste qu'il ait pas eu le petit comme OK, ben je vais te faire confiance. Ouais. Mais en même temps, genre je comprends la façon que ça a viré. Tu sais, il pensait qu'il s'en allait dans. Ben, comme tu disais, il pensait qu'il s'en allait dans la bonne voie. Puis vraiment qu'il y avait des données pour supporter ça aussi. Fait qu'ils se sont dit comme bon, on va essayer ça. Parce que les données nous montrent ça. C'est plus tangible que comme un feel d'un pilote. Tu sais, je comprends que c'est quand même réel parce qu'il y a de l'expérience en arrière du volant. Mais quand même. Mais tu peux pas te reposer. C'est comme pas solide comme base. Je sais pas si ça fait du sens un peu ce que je dis, là, mais. Mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, puis ça me fait penser aussi à une autre affaire. On a entendu quelqu'un de Red Bull en fin de semaine parler. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais ouais, c'est ça. On a entendu quelqu'un de Red Bull parler que il s'est fait poser la question, est-ce que le char est conçu pour Verstappen ou pour Perez, ou est-ce que le char est, mettons... Juste conçu comme pour être bon. C'est ça. C'est exactement ça qu'il a dit. Il a dit, le char n'est pas conçu pour aucun des deux styles de pilote. Le char est conçu pour être le plus rapide possible autour d'un circuit. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire, honnêtement. Puis après ça, le bon pilote va arriver à s'adapter au char, puis il va pouvoir pousser ce char-là, tu sais. Le char est conçu pour être bon. Si tu mets un bon pilote dedans, il va bien le faire performer. T'sais. Exact. Non, je suis d'accord. En tout cas, c'était ça qu'il disait. C'était ça sa thèse. Je trouvais ça super intéressant. Fait que, bref, on parlait un peu de ça il y a pas longtemps. On en a même fait un clip. Fait que pour tous ceux qui se demandaient, non, on a la réponse claire. Ça vient d'un ingénieur de Red Bull. Non, le char n'est pas aligné pour Verstappen. Perez aime son setup différemment. Verstappen aime avoir plus d'appui sur le devant. Ce qui fait peut-être qu'il est plus rapide, Verstappen. Mais rendu là, si Perez a un style plus lent, c'est ça qui est ça. Il n'y avait pas eu un moment donné, un débat, genre, où comme quelqu'un qui disait que comme il y avait des pilotes qui préféraient du genre de c'est-tu oversteer, understeer, c'est quoi la distinction entre les deux déjà? Understeer, c'est oversteer, c'est que tu vas avoir un derrière assez léger. C'est ça, fait quand faut que tu tournes plus pour la trajectoire que tu vas prendre, genre ton volant va être plus tourné. Ouais, mettons, tu vas te déporter vers l'extérieur. Oversteer, tu vas avoir beaucoup d'appui en avant. Understeer, tu vas avoir moins d'appui en avant. Mettons, pour faire ça extrêmement simple, pour synthétiser, c'est pas tout à fait ça. Là. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ouais, là, mais il y a une distinction entre les deux, tu sais, dans le sens qu'il y en a un qui c'était, je pense que c'est understeer, là, que tu t'es comme plus déporté vers l'extérieur, puis il y a des pilotes qui aiment ça. Ouais.
Puis il y en a d'autres qui aiment mieux quand c'est oversteer, fait que genre t'as vraiment plus d'appui en avant. Là. Ouais. Puis il me semble que c'est Verstappen qui avait dit je comprends pas comment un pilote peut aimer de l'understeer puis espérer gagner des championships. Parce que c'est ça qu'on a vu dans l'histoire. En tout cas, la majorité de tous les grands pilotes qu'il y a eu avaient plus d'oversteer puis préféraient ça que de l'understeer. Ouais. Puis après ça, regarde, ton devant, il colle en fou, puis tu t'arranges avec le derrière. Ouais. C'est là que le pilote entre en jeu. C'est là que tu peux aller chercher du temps, puis c'est là que tu poses vraiment aux limites. Exact. Fait que, puis le point que je m'en allais avec ça, là, c'est est-ce que c'est juste un exemple de cette théorie-là de Verstappen qu'on voit présentement chez Red Bull? Un pilote qui préfère l'oversteer, un pilote qui préfère l'understeer? Je pense que c'est ça. Fait Moi, que je pense que c'est ça. Perez est plus lent que Verstappen. Parce qu'honnêtement, en fin de semaine, Perez, il a fini 6e. Là. Il a fini 6e. Il a remonté, mais comme t'es dans une Red Bull. Là. Mais il a remonté parce qu'il qu'il y a eu la même stratégie que les Ferrari. Là. Ouais, c'est vrai. Il y a go long under safety car. Oui, mais tu sais, il y a go long under safety car. Ça a payé pour lui parce qu'il a pu redistancer, il y avait de la place puis il a repit. C'est vrai. Mais tu sais, même à ça, il est quand même pas allé chercher les Ferrari. Là. Non. C'est ça qui est surprenant. Dans le sens que, les Ferrari, ils sont pas. Tu sais, oui, sont pas mauvaises, mais sont pas. Mais t'as ton comparé à la Red Bull. T'as ton teammate qui est 10 secondes en avant d'Alonso. Il est 10 secondes en avant d'Alonso avec un oiseau dans son brake duct. C'est vrai. Si, bon. Mais ça, je comprends. Mais Verstappen était premier, fait que ça aide parce que c'était du clean air qu'il y avait dans ses freins. Fait que je veux pas. On se le dit, Perez avait quand même une bonne distance, puis il y avait du clean air aussi. Là. Ouais, non, c'est il sûr. Il était pas à une seconde des Ferrari. Là. Non, c'est sûr. Il y avait un bon gap quand même. Le clean air, il était là. Ouais, le clean air était là, ça c'est clair. Il était très présent. Là. Bref, fait que c'est ça. On en reparle de Perez tantôt, justement. Là. Williams, justement, pour revenir sur Alex Albon qui défend contre un malade. Il a défendu contre Norris, Gasly, Stroll, Piastri, Bottas sur une dizaine de tours. Sur des dizaines de tours, en fait. Dans une Williams. Puis, je sais... Chapeau. Ouais, chapeau. Là. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, fait qu'on s'éternisera pas. Là. Mais la raison, selon moi, de pourquoi il a réussi à défendre autant que ça, c'est qu'il avait la meilleure top speed sur les lignes droites. Puis vu que c'est des virages à basse vitesse, c'est très très dur de dépasser. Fait que t'as juste dans les lignes droites que tu peux dépasser. Puis quand t'atteins genre 345 km/h, pas de DRS, t'es pas mal safe. T'es safe. Ouais. Je sais plus si c'était 345 là, en tout cas. J'ai vu ça sur F1 Data Analysis sur Instagram. Là. Bref, c'est vraiment cool cette page-là. Puis j'ai trouvé ça, je trippe ma vie. Là. Puis c'est ça. Fait, en tout cas, c'est ce qui l'a vraiment aidé, puisque c'est ce qui a permis de défendre comme un malade. Fait que congrats, puis chapeau à Williams qui développe un char très très rapide sur les lignes droites. Il manque juste de la pluie dans les virages, mais j'imagine que ça va venir. Exact. Mais maintenant, avec ce résultat-là pour Albon, là, il est rendu à 7 points. Williams est rendu à 7 points. Ouais, mais Albon est rendu à 7 points aussi parce que c'est le seul qui fait des points dans cette écurie-là, ça a l'air. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Petite flèche à Sargent, là. Flèche, ouais. Mais en même temps, c'était pas de sa faute en fin de semaine, là. Non, c'est ça. Mais on a quand même vu... On a quand même vu dans les qualifs. Sargent, il a pas sorti la Q1, me semble, puis il était genre dans le 6e à la fin de la Q1, Albon. C'est vrai, Albon il était haut, là. Ouais, mais il n'y avait pas le même char parce qu'il y avait des upgrades dessus. Mais c'est ça à chaque fin de semaine. Ouais. Fait en tout cas, c'est ça. Albon carry Williams à fond. Puis c'est ce qui m'amène, on va skipper directement au point de Red Bull parce que là, Christian Horner a comme enflammé les réseaux sociaux en disant que Albon pourrait se ramasser chez Red Bull. Ça me fait rire. Hey, comment mettre la pression sur Perez? Honnêtement, là, il est terrible. Christian Horner, il aime ça, faire parler de Red Bull, puis je comprends parce que ça fait jaser, ça fait de l'attention envers Red Bull, c'est bon pour l'écurie, c'est bon pour tout. Puis en plus, il défendait Perez, hein, genre une semaine contre, pas contre, là, mais il était en entrevue avec Nico Rosberg. Puis Nico Rosberg, il se mit pointé en disant comme tu penses quoi que t'as un deuxième driver qui performe pas, puis que t'as l'autre qui est premier tout le temps. Ouais. Puis là, t'as juste Christian qui était un peu salty, qui était genre ça paraît, depuis que t'es plus dans ces chars-là, tu te permets pour être critique pas mal. Hein? Ah, ça c'était bon, là. J'étais genre, tabarouette, ok, t'as un peu Rosberg, hein, tu te fais replacer. Mais Nico Rosberg, je l'aime vraiment parce qu'il fait juste dire les vraies affaires tout le temps. Puis il s'en fout. Aucun filtre, ça sort. Wow! C'est malade, c'est le fun. Il pose les bonnes questions. C'est cool. C'est sûr. Fait que ça, c'est le fun. Fait que bref, c'est ça.
Christian Horner, il disait Albon ramasse la place à Perez. Mais tu sais, Albon, il performe super bien. Là. Fait comme, pourquoi pas? Je trouverais ça. Tu sais, Perez, je l'aime, mais comme en même temps, c'est la loi de celui qui performe. Comme, Ben oui. let's go. Fait que c'est ça. Perez fait 3 courses de suite qui se rend pas en Q3. Ça fait mal. Dans une Red Bull. T'as le meilleur char du grid, puis tu te rends pas en Q3. Et pas de peu. Non, c'est ça. C'est ça le problème. Puis tu te rends pas en Q3 une fois, ok, je peux comprendre, ça peut arriver. Ok, t'as crash à Monaco. Fine, Ok. ça arrive. Mais comme 3 fois de suite, C'est- genre ça passe pas, là. Ça se peut pas, là. C'est pas acceptable. À la Genre, limite, tu peux tu sais, pas, mettons, ça arrive 3 fois de suite, mais tu te fais une méchante recovery drive à chaque fois, puis tu finis deuxième. Comme Ok. Verstappen ferait. Exact. À Montréal, si Verstappen était à la place de Perez, il aurait. Il je aurait sais pas, fendu pas mal de gens, puis je suis Il pas mal serait sur sûr le qu'il serait podium. sur le podium. il serait sur le podium. C'est sûr. Alonso aurait gagné une course. Bref. Entrons pas dans les rêves. Non, c'est ça. Mais. C'est du passé, Ali, on ne peut pas. Ah, c'est ça, c'est ça. On ne peut pas y retourner. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Genre, en même temps, c'est le perfect teammate parce qu'il met pas de pression à Verstappen. Mais j'ai aussi entendu. Ben, il n'y a pas de pression à Verstappen, mais en même temps, tu veux quand même 2 pilotes qui performent. Là. Si une écurie qui commence à venir te mettre un petit peu. Te challenger, la tu veux pression, 2 là. pilotes qui peuvent te soutenir. Puis Tu sais, qui tellement. peuvent te ramener des points puis des points importants. Là. Non, c'est Que important. Perez, il fait là. pas présentement. Comme en Red Bull 2021. n'en a pas de besoin, il fait que c'est pas si pire. Mais Perez, il fait pas maintenant. Il fait pas ce qu'il faisait en 2021. Mais même en 2021, tu sais, ils ont pas eu le championship constructeur parce que Perez a. Tu sais, C'est vrai, c'est vrai. Des fois qu'il faisait pas de points, Bottas C'est en a vrai. fait plus que lui. C'est vrai. C'est vrai. C'est tellement vrai. Merci. Mais par contre, Perez était. Ouais, mais on dirait mais Perez était un très bon teammate pour Verstappen. C'est en partie à cause de Perez que Verstappen a gagné le championship. C'est totalement grâce à Perez si Verstappen a gagné le championship. Il dit c'est un très bon teammate, mais est-ce que faut que tu sois bon pour l'écurie plus que bon pour ton teammate? Genre là, faut que tu fasses des points. Vrai. Il est en train de perdre sa deuxième place. Dans le meilleur char que genre Red Bull a fait depuis des années. Là. Ouais, c'est vrai. Fait comme. J'avais entendu Ça aussi marche comme pas. rumeur que Albon, post-Grand Prix de Montréal, là, on a entendu ces rumeurs-là, parce que Christian Horner l'a dit, Ouais. mais avant ça, j'avais entendu que Tsunoda pourrait monter chez Red Bull. Moi, je prendrais Albon 100 fois avant Tsunoda. Je suis d'accord avec toi, mais j'avais entendu Tsunoda pourrait aller chez Prendrais Red Bull, puis Ricciardo avant les Ricciardo autres, rentrerait chez AlphaTauri. Si t'as une place chez Red Bull, tu mets pas Tsunoda, tu mets Ricciardo minimum. Là. Ouais, ben écoute, moi, c'est ce que j'avais entendu. Tu sais ce que j'avais entendu? Je pourrais pas croire. Mais j'étais dans la même réaction que toi. J'étais comme, pourquoi prendre Tsunoda au lieu de Ricciardo, puis shipper Ricciardo chez AlphaTauri? Tu sais, j'étais comme, ça fait aucun sens. Mais c'est ce que j'avais entendu. Non, ça marcherait pas. Non. Mais Albon, Ouais. chez Red Bull, écoute, je serais. Mais il a déjà été, tu sais, ça a pas Ouais, très il a très déjà- bien été. Non, ben, vraiment pas, même. Mais là, il y a plus de confiance, il y a plus d'expérience. Let's go. Il est peut-être plus dans son pic aussi. Probablement. Il était jeune, Ouais. là. Ça faisait pas longtemps qu'il était en F1, là. Vraiment pas. En fait, il est-tu rentré direct? Non. Non, il était non. chez Toro Rosso. Ouais. Puis, mais en tout cas, ça faisait Il a c'était genre- monté. il est rentré en 2019. Puis en 2020, il était chez. En fait, moitié. Il a fait une demi-saison Il a chez fait une Toro demi-saison, Rosso. puis il s'est fait dropper. Ben, ouais, c'est ça. Ah ben après ça, il s'est pas fait dropper, il est monté chez Red Il, est Bull. monté, mais il s'est fait dropper. Il a à fait la fin une de la demi, saison. il a fait une demi-saison, il a fait une autre saison complète en 2020. Puis après ça, en 2021, ils ont pris Perez. Et quand même, tu sais, il était jeune en Formule 1. Là, il a appris à conduire aussi dans le midfield, ce qui est très très bon. Il a appris à se débrouiller avec un Williams ayant comme plancher une autoroute. C'est comme plancher une planche de plywood. Là. Ouais, c'est ça. C'est essentiellement ça. Là. Ouais, puis là, c'est ça. On a abordé un peu le sujet de Daniel Ricciardo. Ah, le bel Australien. Le bel Australien. C'est un homme incroyable, puis même s'il n'est plus sur la grille en Formule 1, Ricciardo carry le divertissement en Formule 1. Ah, ça n'a aucun sens. Il est incroyable. À chaque fois je le vois, j'ai vu aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, là, une vidéo, il donnait une entrevue, genre par Zoom ou whatever, la vidéoconférence. Là. Puis comme, il était juste là, puis il était comme, ah, tu sais, c'est quoi l'avantage de pas être sur le grid? Puis là, il sort une poutine, genre, d'en dessous de la caméra, genre, puis il est comme, Ça, c'est que je peux manger comme un porc, manger de la poutine. Puis après ça, il mange sa poutine. Puis il finit sa poutine en chuggant genre une petite bouteille de sirop d'érable. Ouais! Puis là, il est comme... en Est-ce blanc qu'il sait dire, que ça se boit pas de même, sirop d'érable? mais je sais pas. Mais il a pris une gorgée à même le truc. Puis il était C'est comme... pas- Tu sais, pour le faire descendre, je vais prendre une petite gorgée de sirop d'érable, faire descendre la Oui. poutine. Puis là, le commentateur était genre... Wow! Clairement, tu vas être élu premier ministre. Puis j'étais comme...
Oui. Ah, si, c'est présent. On veut. Ah, ouais. Qui se ramène, là. Qui se ramène au Québec. Mais ce clip-là m'a tellement fait rire. Ce clip-là, puis l'autre clip de... Ah, ouais, ok. Le clip, on a vu un clip de Daniel Ricciardo qui était où est-ce que tous les pilotes se stationnent pour rentrer au paddock. Pierre Gasly est arrivé sur sa mobilette. Puis en c'est scooter, c'est genre un Vespa, là. Ouais, genre, il s'est stationné directement dans son spot de parking avec son petit nom au-dessus. Daniel Ricciardo passe en arrière, descend sa fenêtre, puis là, fait juste commencer à crier Pierre Gasly. En tout cas, Ouais. la fameuse affaire. Puis on va l'ajouter au montage. Drette là. Je m'excuse tellement, là. Ah, si. Mais je te l'enverrai. Ah, c'est Bref, écoutez ça. En fait, tu feras une petite cote, là. Écoutez ça, c'est malade. Puis, il y a aussi une autre affaire qui était incroyable. C'est... Je sais plus c'était quand. Je sais plus si c'était durant les essais libres ou durant les qualifications. Mais George Russell attendait à la lumière rouge au bout de la pit lane. Aux essais libres, je pense. Je pense que c'était ça, hein. Il attendait à la lumière rouge au bout de la pit lane. Puis là, Daniel Ricciardo, il était assis sur le pit wall de De Red Bull. Red Bull. Puis là, il commence juste à y faire des petits fuck you, genre. Mais ça, il fait j'ai juste se vu. tourner. Puis là, il en fait. Puis là, George Russell qui en fait un en retour. Mais ça a l'air, c'est l'inverse, hein. Ça a l'air que Ricciardo, il faisait des halos, genre, avant. Ouais. Il y a Russell, c'est Russell qui a fait le fuck you en Ah, pour premier. vrai? Ouais, puis après ça, il est allé dans les médias, puis il a dit qu'il y avait un Australien en... Ben, c'est ça, je l'ai, la Ok, quote, là. vas-y. George Russell est allé dans les médias, puis il a dit There was a rogue Australian fan in the pit lane who stuck his finger up at me. It was around the Red Bull area. Puis après ça, il a juste dit je vais essayer de revoir le footage pour savoir si ça devrait être investigué. Ah, c'est bon. C'est incroyable pour vrai. Ça, c'est du bonbon. Ça, j'aime ça, voir ça. J'ai vu ça, puis ça me faisait tellement rire, là. C'était parfait. Ouais. Ah ouais. Un de mes highlights de la fin de semaine. Ouais. Puis, justement, parlant de la place où c'est que les pilotes se stationnent. Ouais, je me demandais si t'allais aller là, justement. Ouais. Ben, je peux te laisser le raconter, là. Ah, ben en gros, avant qu'on voit cette vidéo-là, on était déjà au courant que Gasly avait un scooter, ben une mobilette, là, comme voiture de location. Je sais pas comment Ben, il est on appelle arrivé là-dedans, puis Ouais, c'est ça. il est arrivé là-dedans, puis il a mis son casque de course Ouais, comme casque aussi. Mais genre, let's go, mais comme, wow. genre chapeau. Mais bref, c'est que grâce à un de vous, qu'on remercie grandement, on a eu la chance justement de visiter, d'aller où ce que les pilotes stationnaient leur véhicule Ouais. personnel, ben, leur véhicule de location pour le Grand Prix. Là. Fait qu'on a pu voir les Ferrari à Leclerc et Sainz, Ouais. qui sont insane d'ailleurs. On a pu voir le char à Verstappen, qui surprenamment est un Ford Escape. Shout-out à Verstappen. Let's go. Mais fait que ça, on a pu voir les Mercedes à Toto Wolff et à Hamilton. On a pu voir Christian Horner, il y avait quoi? Il y avait c'était un Ford aussi, là. Mais... Non, c'était un Nissan. Ah, c'est ça, c'était un gros Nissan. Ouais, un Nissan Rogue, c'était ça? Non, c'était pas un Rogue, Non, je c'était sais pas un plus c'était Rogue. quoi, là. Bref, c'est un genre de gros VUS. Là. Puis il y a Mike Crack qui était en Aston Martin. Ouais. Zéro surprise jusque-là. Non, zéro Là, surprise. j'ai envie de dire Mike Crack. Bref, mais les trucs les plus intéressants qu'on a vus dans les chars de personnel des pilotes, là, c'est les deux Ferrari à Leclerc et Sainz, évidemment. Puis la mobilette à Gasly. Ça nous a tellement fait rire. On Surtout pris quand on des a vu le photos, clip, d'ailleurs, après on de était ça. genre Ouais. shit, on était devant, là. On était Ouais, exactement là. exact. Pour ceux qui nous follow sur Instagram, vous avez vu justement des stories là-dessus, ouais, là. des segments de ce petit bout-là. Fait qu'on remercie la personne qui nous a amenés dans ce coin-là. Puis on a aussi pu aller dans les paddocks de Ferrari et de Formule 1600, Ouais, ce qui était vraiment impressionnant. T'as pris des super beaux portraits j'ai pris des beaux portraits, ouais. de tout ça. On pense vraiment essayer de... Là, je me mouille un peu, fait que ça veut dire que je vais être obligé de le faire. Là. cool. Mais on aimerait, dans le fond, on aimerait vous faire un petit genre clip, pas super long, là, mais de recap de notre Ouais. expérience au Grand Prix. Honnêtement, je ne sais pas trop quand ça va sortir. On manque un peu de temps présentement, visiblement. Ouais. Mais bref, on va travailler là-dessus en fait une fin de semaine de 3 jours. Fait que je vais essayer Ouais. d'essayer de faire ça. Puis vous devriez avoir ça très bientôt.
Fait que vous allez avoir des photos justement de nous avec les chars des pilotes, de Ah, nous ouais. avec. Bon, on n'est pas ces photos, là, mais mettons des chars des pilotes, parce qu'on t'as quand même limité dans le temps. Là. Fallait pas Ouais. flâner trop longtemps là. Mais bref, fait que vous allez avoir des images de tous ces beaux endroits-là qu'on a pu visiter. Puis ça a l'air que le paddock de Ferrari, le paddock de soutien, là, Ouais. il était ouvert, mais il fallait juste avoir un billet spécial. Ouais, c'est ça. Ben, c'était VIP, là. Ben, fallait. C'est ça. Fallait Fallait que être t'aies soit dans les l'accès pour y aller. VIP Ferrari. Il me semble Ouais. que c'est ça. Chose qu'on n'était visiblement pas. Parce On n'est qu'on pas est- VIP, nous On autres. est pauvres à souhait. On est deux gringos. On est deux étudiants qui Ouais, mangent c'est ça. J'ai mangé des ramen à soir. T'as donné une idée? Là? Oh, tabarouette. Hey, ça me donne faim, tout ça, là. Ouais. Sinon, au Grand Prix, on a vu plusieurs d'entre vous. Ouais. On était super contents de vous Ça, ça rencontrer. accroche, C'était ça. vraiment cool. C'était le fun de comme réaliser qu'il y a vraiment du monde qui nous écoute. On Ouais. dirait que je le réalise toujours pas. Genre, je suis comme... Moi, ça me fait toujours bizarre parce que, tu sais, mettons, ils nous ont dit allô, genre, ils nous ont dit ben salut, là. tu sais, Ouais, pis ouais. tout. Puis on dirait que sur le coup, moi, je suis comme, ben, tu sais, genre, je te connais pas, tu sais, parce que je les ai jamais vus, tu sais. Ouais, ouais. Eux nous voient ben, vous nous voyez au travers de la caméra et tout, mais comme nous, on vous voit pas nécessairement. Ouais, ouais. Puis comme, à chaque fois, il a fallu que je fasse comme, ah oui, c'est vrai, c'est normal qu'ils me connaissent parce que, tu sais, je fais un fucking podcast, là. Avoue, hein, on en fait 2 par semaine Mais- depuis genre ouais, 4 c'est mois, 3 mois. Mais bref, mais non, c'était vraiment cool. Vous êtes tous vraiment sympathiques. Ah ouais, puis, tellement. puis on est vraiment content que vous nous écoutiez. Ouais. On est content que quelqu'un veuille écouter ça. À tout vous, court, hein? en général. On dirait que ça nous surprend à chaque fois. Puis là, en plus, vous êtes plein de nouveaux à nous écouter. Genre, fait que ça Ouais, fait non, bizarre. c'est ça. C'est tellement bizarre. Je sais pas, on dirait que c'est wack de savoir qu'il y a du monde qui nous écoute puis que genre, je sais pas. J'ai l'impression qu'on fait juste genre râler de la merde pendant genre 1 heure puis qu'on parle de ce qui nous passionne puis tout. Genre c'est cool que vous aimiez ça puis tout puis ça nous fait tellement plaisir. Ah ouais. Et comme ça me surprend à genre 2 fois par semaine. À chaque fois qu'on fait des podcasts, je suis comme voir qu'il y a du monde qui nous écoute. Effectivement. Puis c'est tout le C'est temps. trippant là. Honnêtement, tu sais, on est super content parce qu'au fil des podcasts, le nombre de gens qui viennent écouter le podcast augmente de plus en plus. Puis nous, ça nous encourage justement à continuer Ah, tellement. à en faire. On continue de toute façon parce qu'on aime ça. On se rend Ah, compte ouais. que juste en discuter. Tu sais, tu m'as dit tantôt, on en a sauté un lundi, là. Ouais. Puis avant qu'on commence, il était comme ah crème, je suis content, là, j'avais hâte, là, Genre ça, ça me m'a manquait. manqué. Puis il en a manqué un, tu sais. Ça fait 7 jours qu'on. Là, 7 jours, on en tournait un, genre. On en a manqué quelqu'un. J'étais genre, shit, il me semble que ça fait un bout, genre. Ben ça, j'ai le même feeling. J'étais comme ah, crème, il me semble. Mais... Ouais, Anyway. mais c'est trippant, là. Mais Ah ouais, bref, tellement. content de savoir ça. Puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des concepts que vous voulez qu'on aborde, des choses comme ça. Ah ouais, Ou juste tellement. des commentaires en général, at large. Sinon, on commence aussi à écouter les courses en live, Ouais. sûrement. Là, on était supposé faire ça pour le Grand Prix d'Autriche qui est le 2 juillet, il me semble. 2 ou 3. 2 juillet. On va reporter ça au Grand Prix suivant. Il me semble que c'est directement la semaine suivante. Ça va être pour le Grand Prix de Silverstone, donc probablement la première victoire à Mercedes. Le 9 juillet, si je ne me trompe pas. Ouais. La raison vraiment, étant je sais. simplement parce qu'on a des funérailles le 2 juillet. Exact. En lien avec ce qui est arrivé cette semaine. Donc, on n'écoutera juste pas la course en live tout court. Fait que c'est ça. Yes. Puis, mais on va préparer ça le plus tôt possible. Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne qui est du 7 au 9 juillet. On va écouter en live le 9 juillet Ouais. avec vous autres. On espère que vous soyez là vraiment en grand nombre. On veut parler avec vous autres. On veut avoir un contact avec vous autres. Puis on veut enjoy la course. Tout le monde ensemble. Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est vraiment une course le fun aussi. En même temps, je lance un appel à tous. Si jamais quelqu'un a de l'expérience dans des live Twitch ou des choses comme Ouais. ça, ou quelqu'un qui a du talent pour faire des overlays de Twitch ou bref, des affaires comme ça, nous, on est vraiment des noobs en lien À avec, fond, là. avec Twitch et tout. En Fait que lien avec on- moi, pour moi, en lien avec tout. Là. Fait que bref, fait que, tu sais, on va se débrouiller dans tous les cas, mais si jamais il y a quelqu'un qui a du temps et qui serait vraiment partant pour nous donner un coup de main ou juste nous expliquer en gros comment ça marche, on serait éternellement reconnaissant, puis on pourrait Ouais. faire un shout-out si jamais ça vous intéresse ou peu importe ce que vous voulez en échange en général. Ouais. Mais c'est ça. Bref, si jamais je lance un appel à tous, c'est pas obligé, évidemment, juste si ça vous tente. Puis, puis c'est ça. Avant de finir, Ouais, là, j'ai envie qu'on se transpose dans un autre monde. Dans une réalité là, virtuel, virtuelle, adjacente, adjacente, dans Parallèle. un monde parallèle. c'est ça. On se transforme dans un monde parallèle, là, puis là, j'ai envie que vous imaginiez. Là. Rentrez en Verstappen. transe, fermez les yeux. Ouais. Fermez vos yeux, là, mettez le son à fond dans vos oreilles. Là. On va descendre notre ton de voix, là, puis on va vous parler. Ça va virer en ASMR. ASMR. Fait que là, il faut que je fasse bien ça. J'ai jamais fait ça du ASMR. OK. Fait que là, imaginez une team pour les 24 heures du Mans avec Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso et les 3 qui conduisent un char designé par Adrian Newey.
Mamma mia! Honnêtement, ça serait insane. C'est ça, c'est une team gagnante. Je m'excuse, mais il n'y a aucune chance que cette équipe-là ne gagne pas. À moins qu'ils soient poches dans des chars de même, là, mais je pourrais pas croire. Là. C'est sûr que c'est pas Imagine! exactement le même genre de racing, mais comme. Genre, Imagine. je peux pas croire qu'avec autant de talent entre ces trois pilotes-là, puis surtout de design comme Eh, aérodynamique en arrière de Adrian Newey, il n'y a aucune chance que ça ne soit pas une équipe gagnante. ah ouais. Ça serait fou. Ça J'aimerais serait tellement vraiment le voir fun. ça un jour. Je pense que ça va arriver. Surtout Hey, les trois Verstappen, sont toujours sur le podium ensemble. Ils ont du temps pour jaser maintenant. surtout Verstappen, ça fait longtemps qu'il dit que. Ah, puis ça aussi, c'est un truc que je voulais te parler. Ouais. Ça fait longtemps qu'il dit que lui, il veut pas rester toute sa vie en Formule 1. Il a le goût Ouais. d'explorer d'autres trucs, d'autres types de racing. Puis cette semaine, il a dit que. Puis ça revient à ce qu'on disait, là, une couple de podcasts. Puis on s'est fait bâcher sur TikTok, d'ailleurs, à cause de ça. Fait qu'elle est chier, c'est. C'est bon ça. Puis là, Verstappen, il disait justement cette semaine que au fil de. Oui, il a gagné sa première course, il était vraiment content, mais qu'au fil de gagner des courses, il était de moins en moins. Genre, ça il faisait de moins en moins vivre des émotions. Ce qui est normal aussi d'ailleurs. Là. Tu sais, c'est. Plus tu fais quelque chose, plus ça. Mais c'est rendu habituel. C'est ça devient Eh oui. habituel. Fait que là, il a dit, tu sais, c'est bien beau gagner plein de courses, mais si je suis plus, genre, ça me procure plus un feeling intéressant. Il dit, je vais aller voir ailleurs, dans le sens que je vais aller faire d'autres courses ailleurs, je vais aller gagner d'autres trucs. Il aimerait ça faire beaucoup de e-sport, il aimerait ça courser en endurance, on le sait. Puis il serait super bon. Fait qu'à la fin de son contrat, moi je serais pas surpris qu'il renouvelle pas. Je t'avais-tu dit que Verstappen, ça a l'air, c'est il est genre king fort en e-sport? Et oui, il a gagné plein de courses. Non, je sais, mais dans le sens que pas juste en e-sport, genre F1 2023, des choses dans Non, non, en endurance. Il a non, son équipe. attends, enlève le truc de course, là. OK. Il est juste fort. Genre, c'est un geek, honnêtement. Là. Ah ouais! Il était fort à FIFA. What? Il était genre dans les tops au monde à FIFA à un moment donné. Le gars, il est pilote de Formule 1, il est champion du monde de Formule 1. Il a le temps de gamer à FIFA, de faire. Mais ça fait quand même un petit bout, Ok. là. Mais genre, tu sais, Mais quand dans les même, dernières là. années, je pense pas qu'il joue tant que ça. Mais j'ai Mais entendu pour être que... bon, faut que tu mettes du temps. Ouais, j'ai là. entendu que Verstappen, il était king fort à FIFA, là. Wow. Puis j'étais genre, waouh, est-ce que c'est bon, ça? Ah, c'est incroyable. Là. Fait que oui, il est fort, évidemment, en e-sport de course, ouais. mais il est aussi fort Mais même dans genre, à d'autres jeux. FIFA, là. Ah, tabarouette. Ah, ben je suis fier de lui. Bref, là. ouais, moi tout, ça m'a fait Très peur. nice. Tout ça pour dire que on avait notre feeling était intéressant. Là. Ben, il était intéressant. Il était véridique là, sur le Ouais. fait qu'on a l'impression que Verstappen était de moins en moins content pour gagner des podiums. Puis honnêtement, Ben, c'est gagner pas rien de contre gagner lui, des puis courses. c'est juste normal. Là. Vraiment. Là. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, je pense que ça fait ça. Ça fait pas mal le tour. C'est ce qui conclut notre plus long podcast en carrière de podcasters et de hosts vrai. de SLib Podcast. Si je me trompe pas, ça doit faire 1h20 à peu près. À peu près. Ben, ça tombe bien parce qu'on n'avait pas fait un lundi. Fait qu'il y a un peu plus de contenu pour celui-là. Yes. On vous remercie pour ceux qui ont continué d'écouter jusqu'à la fin. Ouais. On vous aime. N'hésitez pas à nous écrire, nous dire ce que vous en avez pensé. Ouais. De rejoindre le Discord, de partager votre passion avec nous. On est toujours là, on est toujours disponible. Ça nous fait plaisir. puis C'est ça notre but aussi. Mhm. De vraiment enjoy tout ensemble puis créer vraiment comme un petit hype de Formule 1 puis que tout le monde puisse enjoy ça au Québec et partout pour le monde qui parle le français. Fait que c'est ça. Ouais. C'est N'hésitez qu'ils pas à sont nous dire en commentaire vos feedbacks sur votre expérience au Grand Prix. Ouais. Puis sinon, ben, on se revoit lundi Ouais, matin. puis c'est ça. Ouais. On se revoit lundi matin. On vous montre un très très bon podcast. Ok, bye bye. Ciao, ciao.